Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages. Mesdames, Messieurs, chers collègues, dans la décision numéro 3, celle du 23 juillet, celle du 16 juillet, donc c'est la première des décisions, il y a un prêt de 3 millions d'euros pour une durée de 1 an. Est-ce qu'on peut avoir des explications sur à quoi ça correspond? Merci. Oui, tout à fait, M. Colson. Disons c'est la marche normale du fonctionnement de la municipalité, où pour faire face aux dépenses de fonctionnement courantes, on tire une ligne de trésorerie de 3 millions d'euros. Ça aurait pu être moins, ça aurait pu être plus, mais c'est des pratiques tout à fait courantes qui permettent de ne sortir que l'argent dont on a besoin au moment où on en a besoin. Voilà, c'est une pratique tout à fait courante, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est le fonctionnement normal des services municipaux. Excusez-moi, c'est... Excusez-moi. Monsieur Guirol, je vous en prie. Donc c'est un emprunt qui permet de compenser le fonctionnement, c'est ça? Je vais répondre, monsieur le maire, s'il vous plaît. Bonsoir. Non, il s'agit tout simplement en fait d'une ligne de trésorerie qui c'est comme un découvert bancaire, autorisé momentanément pour faire face à certaines dépenses. À un moment donné, il arrive que la trésorerie soit un peu juste pour faire face aux dépenses, le temps que les recettes soient encaissées par la ville. Donc il s'agit juste en fait de découvert. C'est une ligne de trésorerie. On a droit à 5 millions maximum. La ville, comme chaque année, en prend que 3 millions auprès de la caisse dépôt. Tout simplement. Donc c'est pour le fonctionnement. C'est pas de l'investissement, c'est du fonctionnement en fait. Oui, tout à fait. C'est pas d'investissement, tout à fait. Oui, voilà, c'est du fonctionnement. Et on peut avoir les taux qui sont pratiqués pour ce type de prêt. Je vous donnerai les éléments avant le prochain conseil. J'aurais une question à poser. Je vous en prie, madame. Elle concerne la décision numéro 045. Oui. Je voudrais savoir, le groupement Pro Club concerne-t-il un groupement de commerçants villeneuvois? Je regarde. Non, c'est une procédure d'achat public qui avait été lancée pour une durée déterminée, pour une durée de 4 mois et 16 jours, du 15 août 2020 au 31 décembre 2020. Cette fourniture de denrées alimentaires fait partie, suite à un appel à candidature qui avait été lancé, et la société Pro Club a répondu. Donc nous avons volontairement fait une durée courte jusqu'au 31 décembre 2020 pour assurer le fonctionnement immédiat. Et après, nous le renouvellerons, ou bien nous lancerons une autre procédure, ou bien nous ferons autrement. Jusqu'à présent, il s'agissait d'assurer le fonctionnement normal des services municipaux au niveau fourniture de denrées. Très bien, mais il n'était pas possible de faire travailler des commerçants de la ville? Madame, nous y réfléchissons. Je vous demanderai simplement de nous laisser un petit peu de temps. Le 15 août, nous étions en mairie depuis un mois. Le temps de lancer une consultation, lancer un appel à concurrence. Il faut des délais minimums et nous ne pouvions pas faire autrement. Il y avait besoin d'assurer l'approvisionnement en nourriture. Mais nous y réfléchissons bien évidemment. Et notre volonté sera toujours de privilégier les commerçants villeneuvois. Soyez-en certaines. Parfait. Bonsoir. Monsieur Pouillet. Sur la décision numéro 43, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette mission? Parce que sur la communication, on a un service organisé. Peut-être envisagez-vous des modifications. Et puis c'est assez surprenant qu'une de vos premières décisions porte sur la communication, alors que vous avez dénoncé ces dépenses durant ces dernières années à chaque exercice budgétaire.
ce n'est pas comment dire, la société Valeurs Consultants, ce n'est pas un organisme de communication. Alors le pourquoi, lorsque nous sommes arrivés à la mairie, il y avait déjà un contrat qui avait été passé avec la société AD Conseil, dont l'intitulé était « Attribution du marché d'accompagnement organisationnel et stratégique de l'équipe de direction administrative de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges ». Donc la précédente municipalité, dont vous faisiez partie, avait passé un contrat avec une société pour avoir une assistance organisationnelle. Ce contrat était d'un montant de 43 200 €, toutes taxes comprises. Donc bien évidemment, quand nous sommes arrivés, j'ai résilié ce contrat. Alors, ceci étant dit, nous avons eu besoin, pour démarrer ce mandat dans des conditions un peu particulières, entre le coronavirus, les vacances, les cadres municipaux qui ne sont pas là, vous ne pourrez peut-être nous expliquer, Monsieur Boyer ou Madame Altman, pourquoi ce contrat avec la société AD Conseil. Ça serait intéressant que vous nous l'expliquiez. Donc, oui, j'ai repris un contrat avec une société pour nous accompagner en ce début de mandat, dont le marché était de 8 800 € mensuels. Pour une durée de 3 mois, le marché est expiré, c'est terminé. Donc ça ne coûte rien, ça coûte beaucoup moins que le marché qui avait été conclu par la précédente municipalité. C'est peut-être votre réponse, mais c'était pas ma question. Oui, c'est ma réponse. Non mais vous pouvez retourner les questions. C'est pas. Alors je vous pose une question sur une de vos décisions. Oui. Voilà en quoi consistait Je vous ai répondu. le contrat. Voilà. Oui, enfin. Alors, juste une petite remarque, en fait, ça ne coûte pas moins cher, parce que vous comparez du 40 000 € hors taxe avec 43 000 € TTC. Oui. Donc c'est du 48 000 € TTC avec 43 000 TTC. Donc c'est plus cher. Comment c'est plus C'est plus cher? cher en communication que la mandature précédente. C'est plus cher, heureusement que nous l'avons arrêté. Mais expliquez-moi ce qui m'intéressait, Monsieur Boyer, que vous me dites que vous êtes surpris de l'intitulé du contrat que j'ai passé. Soit, expliquez-moi à quoi correspondait ce contrat de 43 200 toutes taxes avec la société AD Conseil que j'ai trouvé en arrivant à la mairie. Expliquez-moi. Non, mais on dit simplement que vous ne faites pas mieux que la mandature précédente. Quoi. Vous plaisantez, Monsieur Boyer. Vous plaisantez. 43 200 € toutes taxes. Oui, 48 000 hors taxe. Donc là, c'est du 39 999 € hors taxe. Tout TTC, ça fait 48 000. Écoutez un petit peu quand je parle. Ça, c'est le plafond maximal, comme pour tous les contrats. Moi, je vous dis que ce contrat était de 8 800 € mensuels. Nous l'avons utilisé 3 mois. 3 fois 8, ça fait 24, que je sache. Ça n'a pas changé, ça. Je vous remercie. Non mais attendez, monsieur le maire. Ici, il y a marqué le montant forfaitaire mensuel de 8 800, il n'y a pas marqué que vous allez l'utiliser 3 mois. Il y a marqué le montant total ne pouvant dépasser 40 000 €. C'est pas pareil, il ne faut pas confondre. Mais je n'ai pas été. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de ce contrat. Nous sommes là depuis le mois de juillet. Juillet, août, excusez-moi, je voudrais vous répondre. Juillet, août, septembre. Et maintenant, je l'ai résilié, c'est terminé. 3 fois 8, ça fait 24. Si vous trouvez que c'est la même chose que 43 200, il y a des choses qui m'étonnent là. Écoutez, attendez, je découvre que vous l'avez résilié. Je découvre. Moi, je parle uniquement des accords traités. Là, vous nous dites que vous l'avez résilié au bout de 3 mois. Nous, on ne savait pas, il n'y avait pas marqué que résilié ici. Je vous le réponds. Je vous le dis. Mais j'aimerais avoir votre réponse. Si vous êtes exigeant sur les réponses, expliquez-moi pourquoi la municipalité précédente a signé un contrat de 43 200 avec la société AD Conseil. Dans quel but? C'est comme vous dans l'opposition, monsieur Godin. Moi, je serais curieuse de savoir pourquoi. Alors, je vais vous l'expliquer pourquoi, moi. Parce que le directeur général des services de la précédente municipalité a quitté son poste le 16 décembre 2019. Et que d'après les renseignements qui m'ont été donnés, le but de cette société a été de pallier à l'absence de ce directeur général des services, c'est pas rien, de manière à maintenir, c'est marqué dans l'intitulé, hein, un accompagnement organisationnel et stratégique. Donc, ça a servi à pallier l'absence d'un cadre supérieur de la mairie qui est parti, et qu'on a continué de payer. En même temps, on a continué de le payer, donc c'est la double peine. Non seulement ce monsieur n'est pas là, on le paye, et on le paye très cher, et en plus de ça, on paye une société pour compenser son absence. Et vous me donnez des leçons?
question, c'est Monsieur Le Sus qui intervient pour ce contrat-là? Pardon? C'est Monsieur Le Sus qui intervient pour ce contrat-là? Ah, mais ouais, je parle de rien du tout. Ah ben non, mais je vous pose la question, c'est oui ou non? Non. Est-ce que c'est Monsieur Le Suisse de la société Valor Consultant La qui intervient pour société- ce contrat? Ben dites-nous, oui ou non? Je vous ai répondu. Non mais dites-nous si c'est La Monsieur Le société Suisse qui Valor intervient. Consulting. Ben on verra. Non mais attendez. Et alors, et ça change quoi? Ben ça change quoi? Ben Ça change quoi? vous critiquez les uns, mais vous regardez pas ce que vous faites. Ça change Faites quoi? pareil, Ça faites change- pire. Ça change quoi? Vous avez quelque chose contre Monsieur le Suisse? Eh ben alors taisez-vous. Donc vous trouvez normal, Monsieur Billic, de payer pendant 9 mois un directeur général des services qui ne travaille pas, qui n'est pas présent sur son poste, et de payer en plus une prestation de conseil? Moi je ne trouve rien normal. J'ai dit simplement que il n'y a rien qui change, c'est tout. Mais si, au contraire, en l'absence de directeur général des services, Monsieur le maire a pris la décision pour pouvoir tenir l'activité pendant 3 mois et pour faire le choix de trouver un directeur général dans les meilleures conditions, de prendre une prestation dans une Conseil. de conseil pour être accompagné pour la reprise d'une mairie qu'on a retrouvée dans un état, comme vous pouvez vous en douter. Voilà, exsangue, c'est le terme, exactement. Et comme vous l'avez dénoncé pendant des mois. Alors qu'au contraire, on avait doublé les dépenses pendant que vous y étiez. Donc je crois qu'on peut passer au point Bien, suivant. je peut-être. souhaite, si vous voulez, qu'on passe à la suite. Merci Madame Je vous remercie. Miasme pour votre réponse, qui était la réponse à ma question. Je vous soumets l'approbation des comptes rendus des précédents conseils municipaux. Donc, le premier conseil du 9 juillet, que vous avez eu en copie. S'il y a des remarques, des commentaires, des insuffisances, je suis prêt bien évidemment à les entendre et à corriger ce compte rendu qui concerne essentiellement, bien sûr, l'élection de la nouvelle municipalité, la mise en place de la nouvelle municipalité. Y a-t-il des commentaires? Tout à fait. Allons-y. Alors, dans le premier compte rendu, on fait tenir à Madame, je crois que c'est Madame Nyoka. Quelle page, s'il vous plaît, qu'on puisse vérifier? Quelle page? Oui, je regarde, je suis en train de regarder. On lui fait tenir des propos que moi j'ai tenus. Ah bon, on va rectifier, il n'y a pas de souci. Alors, je recherche Quelle page? le deuxième. Voilà. C'est sûr. Page 21, oui. 21. Il y a écrit Madame Nyoka à 2 reprises et c'est moi qui ai tenu ces propos. Alors, attendez. Excusez-moi. 21, c'est parfait. Madame Nyoka, donc il suffit de changer le nom et de mettre le vôtre. C'est bien ça, madame? Tout à fait. Je vous remercie, ça sera fait. Oui. Et il y a encore, enfin, il y a d'autres erreurs dans le conseil, dans le compte rendu du 27 juillet aussi. Alors, je suis en train de chercher la page, monsieur. Je préfère qu'on fasse les choses dans l'ordre. On s'occupe du compte rendu du 9. D'accord, très bien, On parfait. l'approuve ou on le rejette et après on s'occupera du suivant. D'accord. Je vous remercie, madame. Donc, compte rendu du 9 juillet, d'autres remarques? Bon, moi je voudrais faire une remarque d'ordre Oui. général parce que là, que ce soit le compte rendu du 9 ou du 27, en fait c'est pareil, en fait c'est des comptes rendus qui sont inexacts, qui ne reflètent pas du tout les débats du conseil municipal. Oui. Il y a vraisemblablement une vraie censure qui s'est mise en place justement dans les comptes rendus analytiques. Oui. Il manque des questions, il manque des remarques, il manque des débats, aussi bien de votre côté que de la nôtre. Je ne comprends pas, honnêtement je ne comprends pas. C'est des choses qu'on a dénoncées dans la mandature précédente et vous faites pire. Moi honnêtement je ne comprends pas. Moi, dans ces conditions-là, ça sera très clair, hein, je ne vais même pas m'amuser à relever toutes les inexactitudes qui sont dans ces comptes rendus, je vais voter tout le temps contre. Donc automatiquement, et le préfet sera prévenu. C'est parfait, aucun problème. Ceci étant précisé, je vais donc au compte rendu au vote. Qui est contre? Une voix. Monsieur Billy, votre problème? Excusez-moi, le compte rendu au vote après avoir corrigé ce que Oui. j'ai indiqué. On va pas D'accord. corriger maintenant, madame. Non, non, mais je voudrais savoir. Je C'est m'engage pas à ce que tel ce quel. soit corrigé D'accord. et nous enverrons une copie de la correction faite. Nous D'accord. enverrons une copie. Donc, on a un vote contre, abstention. 1, 2 abstentions, 3, 4. 4 abstentions, je vous remercie. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Je vous remercie. Le compte rendu est approuvé. Nous passons au compte rendu suivant. Celui du 27 juillet. Donc, je suis prêt à entendre vos remarques. Même remarque.
Même remarque, parfait. Pour moi, alors, Allez-y, madame. oui, alors il y a des propos qu'on vous fait tenir dans le compte-rendu que vous n'avez pas tenus. Oui. Alors, Page, s'il vous plaît. oui, je cherche la page. Oui, voilà, c'est à la page 4. 4. D'accord. Je vous en prie. Page 4, madame Bruni, oui. Alors, ne vous inquiétez pas, madame. Oui. Toutes les publications et communications seront faites conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. Oui. Moi, je n'ai pas entendu, je vous ai pas entendu prononcer cette phrase-là. Parfait. Écoutez, madame, nous vérifierons l'enregistrement. Oui. Hein, oui, aucun problème. D'autre part, oui. Oui, je vous précise quand même que pour les comptes rendus, c'est les mêmes méthodes que précédemment, c'est ça? C'est une société qui transforme ce qui est enregistré en texte. Pour ma part, je n'ai rien corrigé. D'accord. Donc il se peut, tout à fait, qu'il y ait des anomalies, des erreurs, je l'entends bien volontiers, mais soyez certains que de ma part, il n'y a aucune censure, comme c'était un peu le cas, je crois, dans la précédente municipalité, madame, si je me trompe. Vous faisiez confiance au personnel, et il n'y a pas de raison que ça change, donc nous continuerons à faire pareil. Personne de mon équipe n'a modifié quoi que ce soit sur ce texte. Mais j'entends qu'il puisse y avoir des incompréhensions, mais nous corrigerons, madame, si vous le souhaitez, aucun problème. Donc nous vérifierons, et si effectivement ça n'a pas été dit ou attribué à quelqu'un d'autre, ça sera retiré du conseil, du compte-rendu sous moi. D'autre part, nous avons eu des échanges assez houleux concernant la publication des comptes rendus sur le site de la ville, et ces échanges ont disparu du compte rendu. Ils n'y sont pas. À quel moment c'était? Normalement, ça devait être à la page 4. À la page 4. En fait, tout a été résumé par une phrase, ne vous inquiétez pas, madame. Ah, c'est page 4 toujours? Oui, page 4. En début de conseil, comme ça? Oui. Je m'en souviens pas, oui, je me souviens qu'il y a eu un moment un peu d'agitation, où moi-même j'ai dû lever un peu le ton pour essayer de calmer tout le monde, je le reconnais volontier. C'était peut-être difficile à retranscrire, je ne sais pas, mais nous essaierons d'avoir une explication sur pourquoi ça y est, pourquoi ça y est pas. Il n'y a aucun problème. Et pour finir, alors je recherche la page, ce sont des propos de madame Nyoka, excusez-moi, qui m'ont été attribués. Encore? Oui. Page, s'il vous plaît. Alors, non, c'est pas la page 25. Alors, c'est peut-être à la page 17, je regarde. 17. Non, c'est pas la page 17. C'était sur les associations, donc c'était... Écoutez, madame, si vous souhaitez... Enfin, de toute manière, il est inexact. Il ne reflète pas les échanges qui ont eu lieu lors du conseil municipal. D'accord, très bien. Bien, merci de ces précisions. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je mets ce compte-rendu au vote. Qui est contre ce compte-rendu? 1, 2, 3 personnes. Oui, vous avez noté? C'est fait. Merci. Abstention? Deux conseillers, oui, très bien, c'est noté. Ne prendra pas au vote? Personne. Ce compte-rendu est adopté. Je vous remercie. Bien. Point numéro 1 de l'ordre du jour, désignation des représentants au sein du SAF. Le SAF, c'est un syndicat d'action foncière, donc vous avez une fiche qui est extrêmement détaillée sur ça, je pense que les anciens élus le comprennent, le savent. Pour être plus simple, le SAF, c'est un organisme mixte d'action foncière du département du Val-de-Marne et qui assure le portage foncier de certains biens lorsque dans une opération d'urbanisme, par exemple, il y a besoin d'acheter des parcelles, comme c'est le cas dans le Blandin, comme c'est dans le cas à la Pologne,
il faut acheter des parcelles pour pouvoir réaliser un projet d'urbanisme. Seulement, bien évidemment, la ville ne peut pas acheter toutes les parcelles qui se présentent. Ça représenterait des sommes bien trop importantes. Donc, il y a un organisme qui se substitue à la ville et qui assure le portage financier, donc le portage foncier du bien. La ville gardant à sa charge, je crois que c'est 5%, très très peu, l'essentiel étant assuré par le SAF pour une durée limitée qui est de 8 ans. Et au bout de 8 ans, évidemment, le SAF ne peut pas garder éternellement ses biens. Donc il est nécessaire que le projet pour lequel les biens ont été acquis puisse démarrer et se lancer et que le SAF puisse recéder à l'aménageur les biens qu'il a portés pendant un certain nombre d'années. Donc là aussi, c'est une pratique courante et heureusement que ça existe et que ça se fait, sinon les villes ne pourraient pas assurer le financement des biens à acheter. Donc, on nous demande, conformément au Code général des collectivités, de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Donc, nous avons au sein de la majorité municipale une proposition à faire, comme titulaire Jean-Paul Bressler et comme suppléant Christelle Niasme. Nous avons, dans l'envoi de l'ordre du jour du conseil municipal, nous avons sollicité de la minorité municipale de nous communiquer des listes de candidatures de manière à pouvoir mettre au vote le choix des 2 délégués du SAF. À ce jour, nous n'avons pas reçu de proposition des listes de la minorité municipale. Ça sera vrai pour tous les points du premier chapitre, tous les votes des affaires générales. Comme vous venez de l'expliquer, il s'agit de la représentation de la ville et de la majorité, donc c'est bien normal que ce soit la majorité qui désigne ses membres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notre part de proposition alternative et qu'on vous laissera choisir et qu'on ne prendra pas part au vote. Voilà, donc voilà, pas d'entrave de notre part, on vous laisse choisir vos représentants, c'est bien normal. C'est une démarche assez logique et pour laquelle nous pratiquions aussi à l'époque, nous étions à votre place. Voilà. Donc s'il n'y a pas de candidats supplémentaires, donc nous prenons acte, pas besoin de voter, c'est ça ? Nous prenons acte des 2 noms que je vous ai cités et ils sont donc nommés représentants de la municipalité de la ville au SAF. Donc M. Jean-Paul Bressler et Mme Niasme comme suppléantes. Je vous remercie. Délibération suivante, adoption, alors voilà. On a après la représentation dans un certain nombre de syndicats, d'organismes, c'est après les désignations dans les écoles, bon, il y a plein de nominations à faire. Et ce que je vous propose déjà pour simplifier et raccourcir la procédure, c'est d'adopter le scrutin public. C'est-à-dire que normalement ça se fait au bulletin secret, ça veut dire que pour chaque délégation, il va falloir que l'on vote, que l'on dépouille et que soient élus le ou les candidats qui auront été choisis par le conseil municipal. Pour gagner un petit peu de temps, si vous ne vous y opposez pas, je vous propose déjà d'adopter le scrutin public, c'est-à-dire qu'on va voter à main levée les propositions que je vais pouvoir vous faire, et s'il n'y a pas d'objection, ça sera validé de la même manière que si c'était un scrutin à bulletin secret. Donc cette délibération a pour objet, pour les points qui sont marqués sur votre fiche, à savoir le correspondant défense, le correspondant sécurité routière, la CLECT, Commission locale d'évaluation des charges territoriales, la mission locale pour l'emploi des villes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, VIVA, et les PORSA. Donc si vous y êtes d'accord, je vous propose dans un premier temps de d'adopter le scrutin public pour désigner ses membres. Si vous êtes d'accord, nous le ferons comme ça. Après, bien sûr, on va attaquer directement l'élection des membres au scrutin public. Donc je vous propose, qui est contre que nous procédions au scrutin public pour l'adoption des listes dont je vous ai proposé la lecture tout à l'heure. Qui est contre? Il faut que la décision soit prise à l'unanimité. Il suffit que quelqu'un le demande et on passe au bulletin secret. Donc qui est contre? Personne. Abstention? Personne. Ne prend pas part au vote? Personne. Donc, nous avons adopté, vous avez adopté le vote au scrutin public pour les différentes délégations que je vais vous proposer. Vous avez derrière une série de 1, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 propositions. Donc la première, c'est le correspondant défense. Correspondant défense, vous avez le détail de la mission, c'est pour assurer la liaison avec
Ce correspondant a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l'esprit de défense. C'est une circulaire, c'est pas une initiative locale, hein, c'est une circulaire de 2001 qui propose qu'il y ait dans chaque commune un correspondant défense. Donc pour notre groupe, je vous proposerai M. Hubert Chérel. Deuxième correspondant sécurité routière. Donc là je pense que tout le monde comprend. C'est le relais entre la municipalité et les usagers, les écoles, les collégiens, de manière à promouvoir, à sensibiliser à la sécurité routière. Pour ce poste-là, je vous propose Claude Cabello-Sanchez. Troisième désignation, les membres de la CLECT. Alors, la CLECT, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment vous dire simple, c'est la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Il faut savoir qu'à chaque fois que le territoire intervient sur la commune pour une action technique, quelle qu'elle soit, ça peut être remplacement d'une pièce à la piscine, ça peut être une intervention au théâtre, ça peut être autre chose, ça peut être assurer le fonctionnement des employés qui ont été détachés au territoire, le paiement, etc. Il faut nécessairement que la CLECT, c'est que cette commission locale évalue les charges que la ville doit payer au territoire. Parce que c'est pas gratuit tout ça. Ça serait trop facile de croire que puisque c'est le territoire qui le fait, ça ne coûte rien à la ville. Pas du tout. Le territoire agit et fait au nom de la ville et il envoie la facture. Donc évidemment, il faut être sur place pour le défendre et défendre l'intérêt des Villeneuvois. Donc, à la CLECT, je vous propose Emmanuel Gougouignan-Zadig, qui est notre adjoint aux finances, assisté de Jean-Paul Bressler, qui est notre conseiller municipal en charge de la commande publique. Donc, deux techniciens de la finance publique, de manière à défendre nos intérêts au niveau de la CLECT, au niveau du territoire. Ensuite, quatrième désignation, ça concerne la mission locale pour l'emploi des villes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Là aussi, c'est pas nouveau, ça fait pas mal d'années que ça marche. C'est pour aider les jeunes de 16 à 25 ans, pour les aider à s'insérer dans le monde professionnel, s'insérer dans la société, peut-être tout simplement. Et c'est pas facile, c'est un challenge de tous les jours. Donc là aussi, il faut des élus qui siègent au sein de cette commission. Donc, je vous propose en titulaire Abdessamad Chenani et Salwan Kimel. En suppléant, Christelle Niasme et Catherine Mouvili. Et enfin, les BAORSA, et organisme public extrêmement important, qui agit dans toutes les opérations d'urbanisme et de renouveau de la ville. C'est notamment les BAORSA qui dirigent l'opération du PNR4 dans la rénovation du centre ancien. C'est les BAORSA qui est derrière l'opération de triage en partie. C'est les BAORSA qui est un aménageur public. Et donc, c'est aussi très important d'être représenté au sein des BAORSA. Donc, le titulaire, ce sera moi-même, parce que je pense que c'est la place du maire d'être à l'EPAORSA, assisté de Cathy Kabilik, mon adjointe chargée de l'urbanisme et du logement. Donc, j'ai présenté tous les membres de ces 5... j'ai désigné les membres de ces 5 commissions, appelons-le comme ça. Donc, s'il n'y a pas d'objection, donc là aussi, je prends acte. Hein, voilà. Donc je vais le mettre au vote, hein, l'ensemble des désignations, si ça vous convient. Sinon, on peut penser à une autre manière de voter. Donc, y a-t-il des votes contre sur la liste des conseillers municipaux que je vous ai présentés, chacune pour les missions citées? Y a-t-il des votes contre? Personne, je vous remercie. Y a-t-il des abstentions? Personne, je vous remercie. Donc cette liste-là est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Ah, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Ne prends pas au vote, c'était trop beau. Allez-y. Vous notez, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout à fait, c'est cohérent. Je vous remercie. Excusez-moi, mesdames. Messieurs. Bon. D'élection.
question, pareil, encore une série de désignations. Alors, première association, ça va peut-être vous amuser, l'association pour la déviation de la RN6. Elle existe toujours, elle n'est pas dissoute. Elle n'a pas un travail exceptionnel, hein, et ses coûts ne sont pas surchargés de travail, malheureusement. Donc là aussi, il faut désigner 2 membres. Je vous propose donc, pour cette association, en titulaire Marc Lécuyer et Claude Cabello-Sanchez, en suppléant Jean-Pierre Vic et Daniel Delors. Association suivante, association de prévention des soins et d'insertion, l'APSI. Vous avez le détail en quoi consiste l'action de cette association: contribuer aux politiques sociales, médico-sociales, participer au débat public dans ses domaines de compétences, agir envers l'établissement public ou service pour enfants, adolescents, etc. Voilà, vous avez bien compris le sens de ça. Donc, pour cette association, l'APSI, je vous propose en titulaire Abdelkader Derni, qui est notre adjoint chargé de la santé, et en suppléant Marie-France Zapata, qui est aussi du milieu médical. Troisième association, le SINCOM. Le SINCOM, à ne pas confondre avec le SITCOM ou SITLUM ou autre chose. Le SINCOM, son rôle est de coordonner les travaux d'enfouissement des réseaux, de manière à ce qu'ils essayent de travailler en même temps pour éviter que les chaussées soient défoncées, puis refermées, rouvertes, etc. C'est un rôle de coordination des travaux de voirie dans les communes adhérentes au CIGIF et au CIPEREC. Tout le monde sait ce que c'est, bien évidemment. Donc, je vous propose pour le SINCOM, en titulaire Marc Lécuyer, en suppléant Daniel Delors. Ensuite, je crois que c'est l'association Bruit-Parif. Alors, extrêmement intéressante, parce que Bruit-Parif est un observatoire du bruit dont on a bien besoin, et il mesure, il évalue la gêne sonore, ce qui permet après de mettre en place des politiques de lutte contre le bruit, de prévention, de faire en sorte que nous soyons un peu moins victimes de ce fléau qui est le bruit. Donc, association Bruit-Parif, je vous propose le maire, Philippe Gaudin, et son suppléant, Abdelkader Derni, adjoint chargé de la santé. Ensuite, l'association Les Francas. Les Francas, beaucoup de gens savent ce que c'est une association qui forme les jeunes animateurs et aussi les personnels d'encadrement qui forment à des diplômes, des BAFA, des BRFD. Donc c'est une association qui a un rôle essentiel dans la formation des encadrants, notamment pour les centres de loisirs, colonies de vacances, périscolaires, etc. Donc je vous propose pour les Francas, en titulaire Abdessamad Chenani et en suppléant Salwa Amkimel. Je vous remercie. On n'a pas fini. Orbival, un métro pour la banlieue. Vous avez tous entendu parler de ce super métro qui va faire tout le tour de la banlieue parisienne. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, il faut être présent. C'est un gros dossier qui est en difficulté faute de financement, mais il faut espérer que ça va pouvoir reprendre parce qu'il y a une nécessité à tout point de vue pour faciliter les transports, les liaisons inter-banlieues et aussi écologiques, etc. etc. C'est vraiment très important que ce projet aboutisse. Je vous propose en titulaire Nawal El Ouatta et en suppléant Claude Cabello-Sanchez. Et enfin, l'association que tout le monde connaît et apprécie, l'association des jardins familiaux de Villeneuve-Saint-Georges. Je ne la présente pas, ça serait leur faire un déshonneur. Titulaire Abdelkader Terni et Bernardina da Silva. En suppléant Martin Young, Daniel Delors. Voilà pour les représentants au sein de diverses associations dont la commune est membre. Donc, s'il n'y a pas d'intervention, s'il n'y a pas de remarques particulières, je soumets au vote du Conseil cet ensemble de désignations. Donc, qui est contre? Personne. Abstention? Personne. Ne prendra pas au vote? 2, 4, 6, 7 personnes. Donc, cette délibération est adoptée à la majorité du Conseil municipal. Je vous remercie. Et enfin, nous allons terminer par la représentation des élus de la majorité ou de la minorité, des élus du Conseil municipal, pardon, dans les établissements scolaires. Lycée Arago, collège Jules Ferry, collège Roland-Garros, collège Pierre Brossel. Alors, je peux vous permettre, je peux vous dire les désignations, enfin, les propositions que je fais. Pardon.
Des remarques, non? Non, ça va. Bon, ben voilà. Lycée Arago, titulaire Cindy Ladislas Dallès, suppléant Abdessamat Chenani. Jules Ferry, titulaire Vanessa Tillet, suppléant Bernardina da Silva. Roland Garros, titulaire Séverine Vanet, suppléant Ilyes Benjema. Collège Brossolette, titulaire Cindy Ladislas, suppléant Abdessamat Chenani. Pour les écoles élémentaires, école Anne Sylvestre, Cindy Ladislas, qui est notre adjointe chargée de l'éducation et de la jeunesse et de l'enseignement. École maternelle Saint-Exupéry, Cathy Kabilik. École élémentaire A, Saint-Exupéry, Jean-Paul Bressler. École élémentaire B, Saint-Exupéry, Cindy Ladislas. École maternelle Anatole France, Séverine Vallée. École élémentaire Anatole France B, Hubert Chérène. École maternelle Condorcet, Ilyes Benjema. École élémentaire A, Condorcet, Abdel Chenani. Idem, école élémentaire B, Condorcet, Abdel Chenani. École maternelle Paul Bert, Jean-Pierre Vic. École maternelle Paul Bert, Jean-Pierre Vic. Deuxième école. École maternelle Berthelot, Christelle Miasme. École élémentaire Berthelot, Catherine Monvilly. École maternelle Marc Seguin, Nawal El-Ouatta. École élémentaire Marc Seguin, Nawal El-Ouatta. École Jules Ferry, Abdelkader Dernier. École Paul Vaillant-Couturier, Bernardina Alves. École Victor Duruy, Emmanueli Gougounian Zalig. École Jean Zay, Salwa Amkimed. École La Fontaine, Christian Godefroy. Voilà tous les conseillers municipaux de la majorité municipale qui siégeront dans les conseils d'école. Pardon? Bien. Je mets donc cette liste de délégués dans les conseils d'école au vote. Qui est contre? Personne. Abstention? Personne. Donc cette proposition est adoptée à l'unanimité. Je remercie tous les membres du conseil municipal. Pardon? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Oh, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Ne prends pas part au vote. Ah, vraiment, je suis désolé, excusez-moi. Merci, donc les mêmes ne prennent pas au vote. Bien. Point numéro 7, attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations au titre de la... Pardon, la 6, vous voyez, j'ai été troublé là. La 6, approbation de 3 garanties d'emprunt au profit de la SA Immobilière 3F pour différentes opérations de construction sur le territoire de la commune. Et je passe la parole à Emmanuel Gougounian, notre chargé des finances. Merci, monsieur le maire. Alors, bonsoir. Il s'agit d'une proposition. Alors, la SA Immobilière 3F a acquis en 2019 les 86 logements de l'opération réalisée par Link City à Triage et entreprend la construction de 2 nouveaux projets de logement dans le centre-ville de la commune de Villeneuve-Saint-Georges au sein de la ZAC PNR cadre, respectivement dit de l'Orangerie, 22 logements, rue de Crône et place du Lavoir. Donc il s'agit, la société immobilière 3F sollicite la ville pour la garantie d'emprunt pour ces 3 lots. Donc la construction rue de Crône qui concerne 2 logements PLS pour 153 000 € sur une durée de 40 ans sur la partie bâtie et 50 ans sur le foncier. La deuxième garantie d'emprunt que la ville octroie, 341 000 € pour 4 logements rue de l'Église et rue de Paris. Et enfin 86 logements pour la construction chemin Nikis de Saint-Phal pour un montant de 11 456 000 €, décomposé en 5 635 000 pour le bâti sur 40 ans et 5 821 000 pour le foncier sur 50 ans. Sur ces 86 logements, la ville en aura 17 qui seront réservés. Il est donc demandé au conseil municipal ce soir de bien vouloir accorder la garantie d'emprunt pour ces 3 emprunts contractés par la société immobilière 3F auprès du Crédit Agricole. Merci, monsieur Emmanueli. Des questions à ce sujet? Non, rien de particulier. Bon, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Personne. Abstention? Personne. Ne prend pas part au vote. Pardon? Une personne. Tout à fait. Merci, madame. Donc, cette délibération est approuvée par le conseil municipal. Je vous remercie. Si, c'est fait. Vous vous réveillez, là?
Point suivant. Attribution des subventions de fonctionnement à diverses associations au titre de l'année 2020. Comme je vous l'avais dit, juste un mot de préambule, comme je vous l'avais dit lors du précédent conseil municipal, nous avons accordé un certain nombre de subventions à des associations. Nous avons tenu compte essentiellement des bilans fournis, des projets pour l'année à venir, et les associations qui n'avaient ou pas de bilan, ou pas de projet, ou qui n'avaient rien demandé, nous n'avons pas attribué, lors du précédent conseil, de subventions. En prenant le soin de préciser que si il y avait besoin de rectifier le tableau que nous avions fourni, soit parce que les documents n'étaient pas fournis, soit parce qu'il y a eu un changement de statut de l'association, soit un changement de président. Bref, s'il y avait une bonne raison de revenir sur la proposition qui n'avait pas été retenue, nous le ferions. Donc, après avoir entendu un certain nombre d'associations, nous vous proposons ce tableau complémentaire qui vient en complément du tableau du précédent conseil, en rectifiant les associations qui n'avaient rien eu ou pas assez. Bref, on les a écoutées, on les a entendues et nous avons tenu compte de leurs remarques. Nous vous proposons donc ce tableau-là. Si vous avez des questions, je suis sûr que vous en aurez, nous y répondrons. Allez-y. Moi, j'aurais une question à poser. Oui, madame. Donc, au dernier conseil municipal, Madame Miasme avait dit qu'il était hors de question de donner des subventions à une association qui n'aurait pas de réelle activité sur la ville. Donc, lorsque je regarde ce tableau, c'est l'association qui obtiendra en fait le montant des subventions le plus important, 12 000 €. Donc, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc, comme en plus c'est une association qui rayonne sur le Val-de-Marne, je voulais connaître les activités, avoir le bilan d'activité de cette association sur la ville. Donc, j'ai appelé la vie associative à 2 reprises, on m'a demandé d'envoyer des mails, j'ai envoyé des mails, on n'a même pas pris le soin de me répondre, et pour finir, aujourd'hui, on me dit, écoutez, on n'est pas en mesure de vous donner les informations, mais si vous voulez obtenir, comment dirais-je, le bilan d'activité, il va falloir vous rapprocher du cabinet de monsieur le maire. Et à ce jour, je n'ai pas eu d'informations. Donc voilà, donc pour moi, il est hors de question d'attribuer 12 000 € à une association sans savoir si elle a une réelle activité. Madame Bruni, oui, comme je vous l'avais précisé au cours du dernier conseil municipal, effectivement, on est vigilant sur les attributions qui sont faites les subventions qui sont faites aux associations. Sur le tableau qui vous est proposé, on revient sur, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'associations. Mes collègues et moi-même, on a, depuis les derniers conseils municipaux, rencontré les associations, on a échangé avec pas mal d'entre elles. Moi, je suis assez contente d'avoir rencontré pour ma part les associations du taekwondo qui fait un travail assez sympathique pour notre ville, qui offre une nouvelle discipline. Les 3/4 des adhérents sont des Villeneuvois et des enfants, des jeunes, des gens qui sont médaillés, qui viennent proposer une activité un peu différente sur la ville. Et puis également, donc, il y a une association aussi, parmi toutes celles qui sont présentées, et puis je pense que mes collègues pourront vous parler aussi du travail qui a été fait sur les associations depuis les derniers conseils. Il y a l'association, notamment Drapeau également, pour laquelle je suis assez fière qu'on vote une adhésion ce soir, parce que c'est une adhésion qui permet de défendre les riverains de l'aéroport d'Orly, et qui est un des thèmes qui nous tient à cœur et qui nous permet de défendre, qu'on souhaite porter au cours de ce mandat, je pense sous l'autorité de monsieur le maire bien sûr, au cours de ce mandat pour défendre les intérêts des Villeneuvois. Donc ça fait partie des thèmes qu'on souhaite défendre, des associations qu'on accompagne. Et puis peut-être que Christian Godefroy ou monsieur Abdelchani vous parleront peut-être aussi du travail qu'ils ont effectué au cours des derniers mois. Il faut bien avoir conscience que de rencontrer l'ensemble des associations qu'il y a sur Villeneuve-Saint-Georges, c'est un travail de longue haleine. On n'a pas fini ce travail, comme l'a précisé monsieur le maire. On les rencontre au fur et à mesure. Monsieur Godefroy fait un travail sur le sujet. L'ensemble des membres de l'équipe rencontrent les associations. Et on essaye d'être au plus près des besoins, d'ajuster. Parce que comme on le disait la dernière fois, c'est de l'argent public. Il y a eu le Covid qui est passé par là, il faut tenir jusqu'à l'année prochaine. Enfin, on essaye d'ajuster en fonction des besoins des associations pour que ça puisse servir l'intérêt des Villeneuvois. Et pour répondre à votre question sur le CIDFF 94, je crois qu'on vous avait déjà répondu sur les précédentes, le traitement des associations.
il y a certaines informations dont vous doutez qui sont confidentielles. Je crois que vous avez eu cette réponse, hein, qu'effectivement, il est beaucoup plus simple de se rapprocher des associations. Le CIDFF, je regrette qu'effectivement, on n'ait pas eu le temps de vous faire un retour. Le CIDFF, vous pouvez déjà, vous auriez pu faire avoir une première prise d'information en allant sur le site de la ville, parce qu'ils sont présentés, et également sur Internet pour trouver leur site et les informations que fournit ce centre d'information. Mais pour plus de détails, je vais me permettre de passer le relais à Madame Nawel El Ouatta, qui est notre élue en charge de toutes les questions liées à la femme, aux familles. En fait, le CIDFF, on a un partenariat avec eux au niveau du CISAS et ils tiennent des permanences à Villeneuve-Saint-Georges. Et dans la politique qu'on veut appliquer dorénavant à Villeneuve-Saint-Georges, c'est de renforcer les partenariats avec les associations qui défendent l'égalité des chances, l'équité, l'égalité hommes-femmes. Et donc, avec cette subvention, voilà, c'est aussi une manière de montrer l'intérêt pour ces associations. Elle est départementale, donc c'est une association qui existe, qui est pérenne et qui a des gros partenariats avec plein de villes. Et il y a énormément de Villeneuvois, de citoyennes, même villeneuvoises, qui ont déjà eu affaire avec cette association. Et donc voilà, c'est aussi pour renforcer et montrer que Villeneuve-Saint-Georges est dans une démarche vers tous ces sujets. Alors moi je ne remets pas en question le sérieux du travail que vous avez effectué. Je suppose que si vous avez attribué 12 000 €, c'est que vous avez vérifié qu'elle avait une activité concrète sur la ville. Cependant, là on nous demande de voter. Nous faisons partie de la minorité. Nous ne sommes pas des bénis oui-oui. Il ne suffit pas que la majorité accorde un certain montant à l'association pour que nous suivions. Donc moi, il me faut aussi des données concrètes, que je puisse juger, voir les tenants et les aboutissants avant de former mon jugement. Voilà. Moi, je n'ai pas de dossier, je n'ai pas de chiffres, j'ai rien. Donc vous me dites que cette association, elle a une activité sur Villeneuve-Saint-Georges, elle n'a rien eu en 2019. Pourquoi 12 000 €, même plus de 12 000 € en 2020? Voilà, ce sont les questions que je me pose. Madame, je crois un élément de réponse, je vais arriver à vous convaincre. C'est tout simplement un transfert de subvention. Ça ne vous interpelle pas que le montant, ce soit de 12 363 € qui soit demandé. C'est une subvention qui vient de l'État. C'est nous qui l'encaissons et nous le reversons à l'association. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout. On aurait peut-être dû commencer par là. Oui, ça aurait été gagné ça. du temps. Oui, tout à fait. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Monsieur Birol, Une question sur le CIDFF. Je voulais savoir, parce que j'ai vu que vous avez beaucoup de permanences dans les différentes villes du Val-de-Marne. j'ai pas tout compris, s'il vous plaît. Ils ont des permanences dans les différentes villes du Val-de-Marne. Donc je voulais savoir si eux, ils ont prévu une permanence sur la ville. C'est au CCS ou... Et dans les... Disons que c'est piloté par le CCRS, il y a des interventions dans les quartiers, puisque nous avons certains moyens, il y a des, comment on appelle ça, les adultes relais. Nous avons la chance, il faut savoir aussi, moi j'ai un petit peu découvert, c'est monsieur le préfet qui m'a informé, nous avons sur la ville 7 adultes relais. Ce sont des adultes qui sont chargés, ils ont des critères de recrutement, qui sont chargés d'avoir un rôle social au niveau des quartiers, auprès des jeunes. Tout le monde se souvient de l'affaire des daronnes, l'affaire n'est pas le bon mot, mais l'action de ces mères de famille qui sont trousser les manches, qui ont fait le soir, qui les maraudent pour surveiller leurs gamins, etc. Donc il y a des adultes relais qui sont faits pour ça, dont les salaires sont payés par l'État à hauteur de 80% sous réserve de vérification. Donc oui, il y a des actions qui sont faites. Et ça peut être ce même genre de dispositif où l'État aide des associations à intervenir au niveau social, au niveau dans les quartiers. Donc je ne peux pas vous en dire plus dans l'immédiat, mais je sais que c'est une subvention qui transite par la ville et qui est redirigée vers ce genre d'activité. Voilà, je vous remercie de votre écoute. D'autres, allez-y.
Une question, vous avez parlé des associations que vous avez reçues, donc auxquelles vous avez répondu favorablement à leur demande. Combien il y en a pour lesquelles vous avez refusé? Je vais vous dire, j'ai un bout de réponse tout de suite. Il y en a 2 qui sont en attente, tout simplement parce que ces 2 associations, le VSG Foot et Académie de Foot, ont décidé de fusionner. Et je m'en réjouis, parce que la multiplication d'activités du même, d'associations du même objet nuit à l'efficacité. Donc ils se sont rencontrés, ils ont décidé de fusionner. Ça s'est fait fin de semaine dernière, les documents étaient faits. Je n'ai pas voulu réimprimer tous les documents, etc. Nous allons bien évidemment les subventionner à hauteur de ce qu'ils ont demandé. Donc ça sera fait, ça sera sûrement officialisé lors du prochain conseil municipal. Voilà. Donc voilà par exemple 2 associations qui ne sont pas dans le tableau mais qui ne sont pas oubliées. Voilà. Alors il y en a, oui, il y en a par exemple, ce sont les associations auxquelles je tiens particulièrement. Les associations, il y a 2 collèges, les foyers socio-éducatifs avaient demandé quelque chose, avaient eu quelque chose l'année d'avant, et là ils n'ont rien demandé. Donc, on ne leur a rien donné. Mais, ce n'est pas un refus de notre part de leur donner. Nous subventionnerons bien évidemment tout projet pédagogique qui nous sera fourni. S'ils décident de monter un projet pédagogique, nous les aiderons bien évidemment, et peut-être bien au-delà de ce qu'ils avaient pu demander ou obtenu les années précédentes. Mais nous ne voulons pas verser des subventions systématiquement, régulièrement, sans savoir ce qui est fait, sans savoir à quoi ça sert. Donc, oui, nous subventionnerons les projets. Ça, je vous le garantis. Mais nous ne verseront pas régulièrement, habituellement, d'une année sur l'autre, la même somme aux mêmes associations. Non. Voilà. Oui. Alors en fait, là vous nous avez fourni une liste d'associations, il y en a 7 je crois, parce que je n'ai pas vu le nouveau tableau reçu par email. En fait je revois que dans les 7 associations, il y en a 3 qui avaient déjà eu des subventions. Donc il y en a 4 nouvelles associations qui ont eu des subventions. En fait, au dernier conseil, vous disiez vouloir accompagner les associations pour les dépôts de dossiers, de projets. Tout à fait. Et en fait, moi, je m'en dénombre encore un peu moins de 30, une trentaine. Non. Une trentaine? Oui, un peu moins, c'est un peu moins, oui. 25, voilà. 25. On va dire 25. Qui eux, n'ont plus du tout de subvention. 25 qui n'ont plus de subvention. En fait, c'est carrément supprimé. Après, il y a d'autres associations que moi j'ai croisées. Ils m'ont dit qu'ils avaient envoyé des dossiers, qu'ils n'avaient pas du tout reçu de réponse, ni même de convocation, ni même de... donc moi, de ce que je comprends là, c'est-à-dire que vous avez reçu en fait 4 nouvelles associations en fait. C'est 4 nouvelles associations qui ont des subventions. Les autres, vous n'avez pas reçu personne d'autre en fait. Ou bien vous avez reçu que vous avez pas donné. Ou bien ils ont cessé leur activité, ou bien ils n'ont pas réagi, ou bien ils n'ont pas de projet, ou bien ils se contentent de ce qu'ils ont eu, ou bien ils sont en baisse d'activité, je ne sais pas. S'ils ne se manifestent pas, s'ils ne viennent pas nous voir... Mais moi je connais des associations qui sont venus vous voir, qui ont envoyé des dossiers. Et on n'aurait pas répondu à leur demande? Ouais, ils n'ont pas reçu de réponse, ils ont dit que vous aviez perdu les dossiers, ils ont renvoyé un dossier, et puis voilà, ils attendent toujours des réponses. Ça m'étonne. Mais monsieur, je ne l'exclus pas. Si effectivement c'est le cas, qu'ils viennent nous revoir, il n'y a aucun problème. Nous réajusterons la subvention, nous répondrons à leurs demandes, je vous l'ai dit, en vérifiant leur bilan et leur projet. Si ça tient la route, s'il faut l'estimer, ils en auront. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Parce que, en fait, après, moi je regarde aussi un petit peu le montant qui a été budgété, c'est-à-dire de 278 000 euros. C'est bien ça, je crois, dans le budget primitif. Et donc c'était déjà en baisse par rapport à l'année dernière qui tournait autour de 295 000 euros. Et actuellement, là, on a encore... on est à 215 000 euros, donc il y a encore pas mal de marge, c'est-à-dire il y a encore plus de 60 000 euros de marge. Vous appelez ça de la marge, moi je veux bien, moi j'appelle ça la bonne gestion des deniers publics. Je ne donnerai pas de l'argent à des gens, qui n'en demandent pas, et qui ne peuvent pas justifier l'usage qu'ils en font et ce qu'ils vont en faire. Excusez-moi, monsieur le maire, je me permets de prendre la parole. Non, mais madame, pour l'instant. Puis-je prendre la parole, s'il vous plaît, monsieur le maire? Non, madame, je réponds à monsieur Billy. D'accord. Et ensuite, vous pourrez me donner la parole, merci. Vous ne répondez pas, vous êtes de la politique, là.
Là, on essaie de défendre les associations. Vous nous faites de la politique. Là. Depuis 3 mois, vous nous dites, vous regérez les minutes. Monsieur Billy, la municipalité, vous donnez 40 000 € à une boîte de com. Vous pensez ce que vous voulez. Je vous répondrai encore la même chose, que nous soutiendrons tous les projets qui nous seront présentés. Nous les soutiendrons et nous les financerons à hauteur des besoins que nous estimerons raisonnables. Peut-être que mon raisonnable à moi n'est pas le vôtre, mais verser systématiquement de l'argent à des associations sous prétexte que l'année d'avant il l'avait, et puis l'année d'avant, et puis l'année d'avant, non. Non. C'était pas le cas. Permettez-moi, j'ai reçu permettez-moi, j'ai une association. Madame, je l'écoute. Merci. Je réagis parce que c'est un sujet quand même qui m'intéresse fortement. Merci. Et donc, première chose, je voudrais savoir comment ces associations qui n'ont pas eu d'octroi de subvention ont été informées de cette possibilité de renouveler leur demande. Est-ce qu'il y avait une communication dans ce sens? Tout à fait. Déjà, pour celles que nous connaissions, parce que nous ne les connaissions pas toutes et nous étions un peu limités dans le temps, toutes celles que nous avons pu contacter, nous l'avons fait. Peut-être que certaines sont passées à côté, je vous le dis. Ah oui, ça, je vous le dis. Mais je vous le dis, je vous écoute et je l'entends, madame. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'une association qui ne reçoit pas sa subvention ou qui reçoit une subvention amoindrie, qui ne correspond pas à ce qu'elle a demandé, elle a toujours la possibilité de venir nous voir et de demander des explications. S'ils ne se manifestent pas, on peut considérer que ou ils n'ont pas besoin d'argent, ou qu'ils en ont assez, ou qu'ils n'en ont plus besoin. D'accord. Et permettez-moi quand même de rajouter que, compte tenu des délais dans lesquels ont été envoyées les premières informations concernant les dossiers à monter, je pense franchement qu'il aurait été intéressant de renvoyer une information après le précédent conseil municipal pour quand même informer quand même cette trentaine d'associations qui, à mon avis, je pense qu'elles ont besoin, parce que vous savez très bien que les associations, elles n'ont pas plus d'argent que ça pour financer leurs activités qui servent aux citoyens. Donc après, voilà, je pense que ça aurait pu être utile pour que vous soyez sûr que tout le monde a eu l'info. Et que du coup, le tableau, là, ça correspond vraiment aux demandes. Vraisemblablement, madame, je conçois qu'il y a eu des oublis, des erreurs. Tout est possible, je l'entends très bien. Que ces gens se manifestent. Faites votre travail de relais. Dites-leur qu'ils viennent nous voir. On rectifiera selon les critères que je vous expliquais tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Non, mais nous, on fait notre travail de relais, il n'y a pas de souci. Oui, mais après, c'est aussi notre rôle aussi en conseil municipal de donner notre avis sur certaines façons de fonctionner. Je pense qu'il faut aussi l'entendre. Tout à fait, madame. Moi, je vous ai clairement expliqué notre manière à vous de concevoir les subventions municipales. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord et de trouver qu'on pourrait faire autrement. Assurément. Mais pour l'instant, c'est comme ça que nous faisons. D'accord, mais c'est possible de quand même rectifier. Mais bien sûr, madame, mais je l'entends tout à fait. Je peux vous le répéter encore une fois. S'il y a eu des oublis ou des erreurs ou une mauvaise estimation, je l'entends. On va rectifier. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Parce que, en fait, vous nous avez dit ça au précédent conseil et c'était l'objet du PV. Non, permettez-moi de continuer jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je pense que ça mais on tourne en boucle, si je peux me permettre. Non, je ne tourne pas en boucle parce que moi, ça m'intéresse de savoir. Oui, mais on redit la même chose. Si je peux me permettre, je voudrais répondre. Excusez-moi, je n'ai pas terminé ma phrase. Je n'ai pas terminé ma phrase. Au précédent conseil municipal, vous m'avez donné la même réponse. Vous m'avez dit qu'une information sera faite, on reconnaît qu'il n'y a pas eu assez d'infos faites auprès des associations et qu'une information sera faite. Donc, excusez-moi, je n'ai pas parlé depuis le début du conseil, donc si j'interviens, je pense que aussi ça peut être aussi pertinent d'entendre tout simplement. C'est pas un RIC, c'est juste une information. Merci, madame. Parce que là, on est au deuxième conseil municipal et je vois que les 25... Oui, mais par rapport à la décision de subvention, je parle. Et ces associations-là n'ont pas eu l'info. J'ai compris. Je vous remercie. Effectivement, l'information, pour l'instant, n'a pas pris la forme d'un mail. Les élus, comme je vous le disais, sont allés rencontrer les associations. Il y a eu des belles réussites, on peut s'en féliciter. En 12 ans, on n'avait pas réussi à réunir un club de foot. Je pense que ça veut dire que quand on répartit les subventions sur 2 associations, c'est quand même beaucoup plus sympathique aujourd'hui. Mais M. Chagny et M. Gautrat pourraient peut-être en parler. Aujourd'hui, de réussir à rencontrer, on a privilégié un contact direct avec les responsables associatifs. Comme vous pouvez le voir, on essaie d'être sur le terrain. En tout état de cause, comme le signifiait Monsieur le maire, effectivement, il y a beaucoup d'associations à rencontrer et que quand on est carencé, une association, si elle se sent carencée, ceux qui ont senti le besoin se sont manifestés et ils ont trouvé le chemin vers nous. Donc, on est également présent tous les samedis matins. Les élus seront très disponibles pour la population, mais aussi pour les responsables associatifs, sans rendez-vous. Donc le chemin vers nous,
Enfin voilà, je veux dire, bien évidemment, j'entends le fait qu'il y a besoin de corriger voilà, ce lien, on passera par une voie plus officielle, vous êtes responsable associative, on fera le nécessaire. Maintenant, voilà, je suis navrée que ce n'ait pas été reçu jusque-là, mais voilà, le travail de contact a été privilégié, c'est fait, on l'entend et on continuera, on poursuivra en ce sens. Je vous remercie. Après ces échanges extrêmement intéressants, est-ce que je peux mettre cette question à la délibération du Conseil? Permettez-moi quand même juste... Oui, madame le maire. Non, Excusez-moi. oh non, si vous voulez. Écoutez, ça me donne l'occasion de vous dire que je suis maire honoraire. J'ai reçu une lettre du préfet me le disant, donc voilà. Non, ça vous va très longtemps. Je pense simplement qu'il est clair que toute association ne peut avoir une subvention que sur la base d'un dossier, et qu'il s'agit d'avoir une instruction sérieuse de chaque dossier. C'est ce que nous faisions avant. Je prends acte que dans une période un peu particulière, pas seulement la période électorale, mais aussi de crise sanitaire, qu'il y ait eu des choses qui compliquent un petit peu le traitement de ces dossiers. On prend acte que si, puisqu'il y a quand même 25 associations, si je ne m'abuse, qui n'ont pas eu de versement de subvention, on prend acte du fait que des dossiers pourraient être étudiés dans le mois qui vient, ou, enfin voilà, dans la période qui vient. Voilà. Merci. Je vous remercie, madame. Donc, oui, des commentaires? Oui, je voulais juste répondre par rapport à ce qu'elle disait aux associations. On y va doucement, avec précaution. On ne pratique pas comme vous, c'est vrai, on prend du temps. Pourquoi? Pour une simple bonne raison. Moi, je suis un gars de terrain. J'étais auprès des associations. Comment vous, en 12 ans, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'une association VSGFC devait 14 000 € à l'URSSAF et a fait usurpation d'identité sur le président et le vice-président et le trésorier, qui a une plainte sur eux, quand vous étiez en mandat? Comment cela fait-il? Vous ne l'avez pas vu passer. Moi, je suis arrivé en 2 mois, en 1 heure, je l'ai vu et j'ai fusionné le club. Comment cela fait-il, madame Altman? Et vous conduisez les subventions de 4 000 €. Comment cela fait-il? Puisque vous étudiez chaque dossier, s'il vous plaît. Bien, je vous propose que nous mettions cette tableau des subventions au vote. Qui est contre? Personne. Abstention? Personne. Ne prend pas part au vote? Personne. Unanimité? Je vous remercie. Point numéro 8 de l'ordre du jour, modification du tableau des effectifs du personnel communal. Et je cède la parole à Hubert Chérène. Bonsoir à tous. Donc, vous avez sous les yeux la note de présentation de l'évolution du tableau des effectifs. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur le dernier conseil municipal, le tableau des effectifs, c'est un tableau qui permet simplement une adaptation en fonction des besoins de la collectivité, que ce soit pour des évolutions de grades, que ce soit pour des mobilités ou pour des, on va dire, des nouveaux grades qui pourraient être créés. Donc vous avez la liste qui est reprise et dont je vais ne pas reprendre l'intégralité. Donc simplement la délibération doit porter sur le fait d'adopter ce changement de tableau des effectifs. Je l'avais dit aussi la dernière fois, nous allons essayer de balayer ce tableau des effectifs de manière un peu plus profonde, puisqu'il y a de rebalayer ce tableau des effectifs et de vous présenter plutôt un tableau des emplois qui correspond un peu plus à la réalité des effectifs de la ville. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur le tableau qui vous est présenté? Oui. En fait, on constate qu'il y a une dizaine, enfin 10 postes qui sont supprimés, mais on ne sait pas dans quel service. Donc nous aimerions bien savoir à quoi ils correspondent. Alors, ce n'est pas des postes qui sont supprimés, c'est des grades. C'est le tableau des effectifs, c'est pas le tableau des postes. Donc, oui, on connaît la différence justement, mais il faut pas qu'il y ait d'erreurs là-dessus ou de choses qui puissent supposer le contraire. De quoi s'agit-il exactement? On a bien vu qu'il y a
9 nouveaux postes correspondant à la direction de la tranquillité publique. Oui. Voilà, c'est votre politique. Je n'ai rien à dire là-dessus, c'est vos choix. Mais après, au point 8, on voit bien qu'il y a des postes budgétés qu'il est proposé de supprimer. Donc, évidemment, vous précisez les grades, on est bien d'accord. Ouais. Moi, je vous demande à quoi correspondent ces postes supprimés. Mais encore une fois, c'est pas forcément des postes, c'est des grades. Si on prend par exemple... Non, on ne supprime pas des grades comme ça. Je prends un exemple. Excusez-moi. ATSEM principal de 2e classe à temps complet, on en supprime 3. Et par contre, on crée 3 postes d'ATSEM principal, 1re classe à temps complet. Donc on voit bien qu'on a bien une suppression de postes, on a par ailleurs de grades, pardon. On a par ailleurs une création de grades parce qu'il y a des évolutions. Et donc, effectivement, il y a des grades qui, aujourd'hui, ne correspondent peut-être plus à rien et qu'il faut tout simplement supprimer parce qu'ils n'ont aucune utilité. Dans ce point 6, il y a bien effectivement le détail des transformations de grades en fonction des besoins correspondant à la situation des agents. Ouais. On est d'accord. Ensuite, voilà, il y a la suppression alors, vous me dites qu'en fait on supprime ces grades parce qu'ils ne répondent plus à des... Mais quels sont les grades créés à la place? Là, il faut reprendre le tableau ligne par ligne. Si vous reprenez par exemple adjoint technique à temps complet, on en supprime 23, on en crée 2. Par contre, adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, on en supprime 8 et on en crée 23. Bon, voilà, si on reprend ligne par ligne, on peut s'apercevoir qu'effectivement, en fonction des évolutions GPE de la ville, on fait correspondre au mieux les grades avec finalement les postes... Évidemment, je le comprends, mais il y a un delta de 10. Donc, on peut l'entendre, mais... Si vous permettez, Madame le maire, une précision. Au recto, à la fin du tableau, vous avez l'effectif. Oh, excusez-moi, j'aurais du mal. 12 ans d'habitude, on a du mal. Ça, pas compris. Si on prend le total en bas de page... Excusez-moi. Si on prend le total final que vous avez à la fin du tableau, total 797, moins en moins 69, donc 69 grades, plus 69, total 797. Il y a autant de postes budgétés avant qu'après. Donc il n'y a pas de suppression de postes, il y a des modifications d'intitulé de grade pour répondre à des promotions. Quelqu'un qui était 2e classe qui passe 1re classe, et bien ça fait un 2e classe en moins et un 1re classe en plus, et ainsi de suite. Voilà. Et il est vrai aussi que nous avons eu besoin de créer des postes, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, pour notre volonté de renforcer la tranquillité publique. Eh bien, nous avons créé un grade administratif, et nous allons supprimer ailleurs. Mais globalement, et je crois que c'est ce qui est intéressant, c'est que le nombre de postes budgétaires ouverts au paiement, à la rémunération, il y a 797 agents avant, et après, il y en a encore 797. Il n'y a pas d'augmentation de la charge budgétaire dans le budget de la ville au niveau du personnel. Voilà, madame. Pour créer les 10 postes de tranquillité publique, vous en avez supprimé 10 ailleurs. Voilà. Mais je vous demandais où, c'est tout. C'est ça. C'est du transfert. Oui, mais je vous demande d'où vous avez pris les postes, c'est tout. C'est clair. Monsieur, on comprend bien. On parle bien de la note de présentation, vous répondez avec le tableau des effectifs. On a bien compris que le cadre d'organisation d'effectifs, de cadre d'organisation de la ville, il est effectif constant. Ça, on a bien compris. Vous justifiez un certain nombre de transformations de postes qui sont l'équivalent du GVT. Ça, il n'y a pas de sujet, vous le précisez. Et à chaque fois, vous précisez le service. Vous créez des postes, vous précisez le service. Sur les 10 postes supprimés, vous ne précisez pas le service. La question est sur quel service vous supprimez les grades. Alors, on a bien compris, mais tout le reste, vous le précisez dans la note. Le point 8, vous ne le précisez pas. Alors, la question, elle n'est que là-dessus. On a bien compris le reste que vous avez répondu, ça, on l'avait bien compris. La question, elle est, où sont ces suppressions de grades et donc de postes derrière? Dans quel service? Alors, si, encore une fois, là on est sur le tableau des effectifs, ok, et la note de cadrage. Si je prends les 6 postes de médiateurs, aujourd'hui c'est des grades qui sont créés, les postes ne sont pas budgétés aujourd'hui.
c'est les grades qui sont créés. D'accord? Donc aujourd'hui, on a créé les grades, on n'a pas créé les postes. Est-ce qu'on est bien d'accord sur le sujet? Donc vous avez des lignes budgétaires sur d'autres grades qui ne seront pas couverts. Et on demande juste où. Mais il n'y a pas de question piège. Non mais aujourd'hui, par exemple, sur les postes de médiateurs, si je prends cet exemple, on crée d'abord les grades, et puis ensuite il faut faire des recrutements. Et comme on veut faire des recrutements effectivement à effectif constant pour ne pas gréver le budget, oui, effectivement, il faudra faire des transferts. Aujourd'hui, ils ne sont pas faits puisque les postes n'existent pas. Le grade existe, mais le poste n'est pas encore créé, n'est pas encore budgété. Pour l'instant, il n'y a pas eu de disparition. Mais là, vous proposez de supprimer des grades. Donc, il y a bien une raison. 4 grades d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, c'est très précis. Oui. 2 grades d'adjoint technique principal première classe à temps complet, c'est très précis, etc. 3 grades d'agent maîtrise à temps complet, 1 grade d'ingénieur à temps complet. Donc, là, on est bien d'accord, ce sont des grades, ils sont supprimés. C'est des grades, pas des postes. Oh là là. Désolé, Je pense que écoutez, vous avez supprimé les grades, et ce sur quoi vous appuyez, c'est effectivement qu'il y a la volonté de répondre aux objectifs de ce mandat qui sont d'agir sur l'amélioration de la sécurité. Donc en l'occurrence, pour pouvoir améliorer la sécurité sans gréver le budget de la ville, qui est extrêmement, qui est ce qu'il est, hein, c'est qu'il faut trouver des marges de manœuvre. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir agir au mieux, continuer à donner de la qualité de service public, retrouver un peu de propreté et un peu de sécurité dans les rues, eh bien, il faut qu'on puisse avoir du monde dans le service de la police municipale. Et le parti qui a été pris, comme il a été expliqué à plusieurs reprises, c'est effectivement d'agir en interne, d'agir sur, effectivement, sur les postes que nous avons, que nous recrutons, d'avoir une politique salariale un peu plus incisive, aussi d'agir sur de la promotion interne, de valoriser les compétences internes, de travailler avec les agents. Pour justement, on peut être sur ce qu'on a eu pendant des années, des postes ouverts à la police municipale, et puis finalement, on en a relativement peu, et finalement, les conséquences pour les Villeneuvois, c'est ce qu'on a en ville. Donc aujourd'hui, oui, les orientations de ce mandat ont changé. Si le débat c'est de savoir grade, pas grade, etc., oui, ce sont des questions que M. Chérène se fera un plaisir de vous transmettre par mail pour savoir très exactement à la ligne près où est-ce que ça a été transféré, de quel service, puisque c'est ce que je crois que vous voulez savoir. Il verra avec le service des ressources humaines et à partir de là, vous recevrez par mail une réponse très claire sur où a été envoyé un grade pour pouvoir recréer un service correct de la police municipale, ne plus mettre en danger nos agents et offrir un service public de qualité aux habitants. Monsieur le maire, si je peux me permettre, on met aux voix pour avancer sur ce conseil. Je voulais juste préciser avec un petit exemple, et puis après il y a M. Colson qui voulait parler, mais si je prends un exemple, on crée 2 postes d'opérateurs de vidéosurveillance. D'accord? En fait, on a fait une demande en interne, j'ai 2 ASVP qui sont volontaires pour prendre ces postes. Donc là, on est bien sur un transfert, d'accord? Il n'y a pas de suppression de poste en soi, on est bien sur une modification de grade, et donc ils sont repris évidemment dans le tableau. Mais pour autant, je n'ai pas supprimé pour... Non, mais vous voyez ce que je veux dire? il y a des modifications de grade qui correspondent à des modifications de poste. Dans ces cas-là, on vous donnera les détails au fur et à mesure. J'espère que... Si vous le souhaitez, quand les grades seront pourvus, on vous donnera les modifications effectivement qui seront faites au fur et à mesure. Voilà. Mais je m'inquiète de ceux qui sont... Enfin, je m'inquiète, je veux savoir quels sont ceux qui sont supprimés. À quoi correspondent ceux qui sont supprimés? On a pris bonne note de votre remarque. Voilà, Monsieur Colson, s'il vous plaît. je pourrais juger à partir du moment où Oui, on aura merci. connaissance de ça. Monsieur Colson. Oui, merci. Alors, nous avons bien regardé ce double feuillet qui est tout à fait intéressant. Et ce qui compte à nos yeux, c'est que l'avancement du personnel soit assuré. Et c'est le cas. Hein. Ça, c'est le premier point. Le second, on s'aperçoit qu'il y a un glissement de postes supplémentaires à la tranquillité publique. Eh bien, nous trouvons, en ce qui nous concerne, que c'est très bien. Donc, nous voterons favorablement. Merci, monsieur Colson. Bien. Les débats étant clos, je pense, sur ce point, je mets cette délibération, ce tableau des effectifs, cette modification du tableau des effectifs au vote. Qui est contre cette proposition? Personne, je vous remercie. Abstention? Personne ne prendra part au vote. Personne contre? Personne. Je vous remercie, messieurs, dames.
Point suivant de l'ordre du jour, l'heure XL. Hubert, à toi. Alors, la note suivante concerne l'élargissement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion, des expertises et de l'engagement professionnel, donc le RIFSEP, qui avait été donc instauré sur un certain nombre de catégories professionnelles et que là, on élargit aux différents cadres d'emploi territoriaux. Donc, vous avez la reprise à l'intérieur de l'intégralité des fonctions et des cadres d'emploi de la municipalité, avec le montant de l'IFSE mini et maxi, tel qu'il avait été décidé dans le cadre de la mise en place du RIFSET en mai 2014. Voilà, donc c'est juste là l'élargissement du RIFSET à l'ensemble des catégories reprises dans le tableau des effectifs. Des questions sur cette question? Non, je vous remercie, je le mets au vote. Qui est contre cette délibération? Personne. Abstention? Personne. Ne prend pas au vote. Personne. Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, toujours M. Chérène, à propos du comité technique. Donc là, c'est la note parlant de la fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique. Donc il y avait une délibération qui datait de juin 2018, 21 juin 2018, fixant la composition du comité technique avec 6 représentants de la commune et 6 représentants du personnel. Il y a eu un renouvellement des représentants du personnel au mois de décembre 2018. Et conformément aux dispositions du 3e alinéa, il était dit que chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Donc le nombre de représentants du personnel au sein du comité technique est fixé à 6. Et pour ce qui concerne la collectivité territoriale, le décret, dans l'article 4, précisait que le nombre ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité technique. Donc il y a également 6 représentants de la municipalité. Alors on précise également qu'il y avait une délibération qui avait été faite le 18 mars, la délibération 18-3-21 en date du 21 juin 2018, qui fixait des règles applicables pour la désignation du collège des représentants du personnel et du collège des représentants de la commune, avec une formulation qui n'était, en tout cas qui laissait place à interprétation, et donc dans une volonté de clarifier les modalités de désignation, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les règles applicables à leur désignation, avec le fait que donc il y aura égalité hommes-femmes sur la part des représentants du personnel, mais que ça ne s'applique pas aux membres de la municipalité. Voilà, donc, la proposition, c'est décider le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, donc 6 représentants. Et conformément au décret du 30 mai 85, seules les listes des représentants du personnel respecteront les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique dans leur composition. Merci M. Chérène. Donc sur cette nouvelle composition du comité technique, qui est contre? Personne. Abstention? Personne. Ne prendre part au vote? Personne. Unanimité du Conseil. Je vous remercie. Point suivant. Ah oui, la sécurité sur triage. Et je donne la parole à Jean-Pierre Vic. Chers collègues, dans le cadre de la protection incendie sur le secteur du triage, il est nécessaire de renforcer les bouches d'incendie ainsi que le débit d'eau, ceci est nécessaire. Nous allons nous raccorder par une interconnexion sur le réseau de Choisy-le-Roi. Donc je vous demande, pour l'intérêt, la sécurité et la protection des triageois, de bien vouloir voter ce projet. Je vous remercie. Voilà. Des questions sur cette opération visant à renforcer la sécurité incendie sur le quartier de triage? Pas de remarques. Très bien. Qui est contre cette délibération? Abstention? Ne prendra pas au vote? Unanimité. Je vous remercie. Point suivant, numéro 12, le PNRCAD, création d'un équipement socioculturel, approbation de l'acquisition d'un volume à construire.
Dans le cadre du PNRCAD et la rénovation du centre-ville, opération PNRCAD pour le public, programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, une opération importante a lieu du centre-ville et notamment sur l'îlot Carnot. Il est prévu dans l'îlot Carnot, appelé Carnot 3, celui qui est près de la mairie, la construction d'un local qui serait mis à disposition de la ville, enfin mis à disposition c'est un bien grand mot, la ville achèterait dans le cadre d'une VEFA 735 mètres carrés pour y faire un lieu de rencontre, une salle, disons, qui remplacerait le foyer Cocteau qui est voué à être détruit dans le cadre de l'opération, suite de l'opération Carnot 1. Donc la délibération consiste à éprouver le principe d'acquisition pour un montant d'1 million d'euros ces mètres carrés à aménager de manière à y faire un centre pour les activités de la ville. Donc cette délibération, c'est la suite d'un processus engagé sous la précédente municipalité, de manière à ce que les activités, la démolition du foyer Cocteau n'entraîne pas la suppression des activités, que ce lieu d'accueil pour les Villeneuvois reste, conformément du reste à ce qui avait été dit par le commissaire enquêteur au moment de l'enquête publique. Il y a besoin de maintenir dans cet îlot-là ce lieu de convivialité pour les Villeneuvois. Pour la petite histoire, sachez que le lot Carnot 3 étant, je ne vais pas dire en renégociation, c'est un peu excessif, mais le pari architectural qui avait été retenu, notamment le long de la RN6, et du reste quand ça avait été présenté en public au foyer Jean Cocteau, les Villeneuvois s'étaient exprimés, c'était pas beau. Donc nous estimions que c'était pas beau avant qu'on soit élu, maintenant qu'on est élu, on estime toujours que c'est pas beau. Donc je me suis évidemment rapproché de l'aménageur, et nous sommes dans l'attente d'une contre-proposition, notamment sur tout le pari architectural, sur le bâtiment le long de la RN6. Le reste, ma foi, il y avait des modifications apportées, mais cette partie-là était vraiment laide. Donc, ce bâtiment-là est amené à être changé, pas fondamentalement, mais au moins l'aspect esthétique extérieur, mais néanmoins, nous maintenons la nécessité d'acquérir en VEFA les 735 mètres carrés 02 suite à la délibération prise sur la précédente municipalité. Donc, je vous demande d'approuver l'acquisition de ce volume pour le montant indiqué 1 072 000 € hors taxe à la société SDP, non c'est ça, oui, au futur, dans l'îlot Carnot 3 de la ZAC multisite et d'autoriser le maire à signer les actes conséquents. Des remarques? Monsieur. Pardon. Ça sera toujours du R+6. Ça fait partie de la renégociation. J'ai évidemment contesté ce R+6, notamment par rapport à un recours que j'avais fait à l'époque contre l'ancienne municipalité, dénonçant, oui c'est le mot qui vient, un R+6 qui à aucun moment, dans aucun des documents fournis durant la phase de préparation de la ZAC, à aucun moment il n'y avait de prévu de R+6. Et le permis de construire met en évidence un R+6. Donc je continue à contester ce R+6. Ça fait partie des modifications qui devraient être apportées dans le prochain projet. Mais le prochain projet, à ce jour, je ne l'ai pas. Donc bien sûr, quand on aura un peu plus d'informations, quand on aura un nouveau projet, j'espère qu'il sera un R+5, parce que si c'est R+6, je ne l'accepterai pas davantage. Voilà. Mais le constructeur il est validé. Le permis de construire a été validé, il a été signé par la présidente de municipalité, mais rien n'empêche l'aménageur de retirer son permis de construire. Et je compte bien sur ça. Une dernière question, alors c'était quoi la raison du passage d'un R+4 à R+6? Aucune idée, je vous laisse deviner, Bon. Vous êtes maire, vous devrez le savoir maintenant. Moi je pense qu'il faut demander à vos collègues. Demandez à Madame Ackermann, elle est à côté de vous. C'est son projet. C'est bien un peu de détente, on en a besoin. Donc je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Qui est contre? Personne. Abstention? Ne prendra part au vote? Dois-je considérer que c'est à l'unanimité?
la 13. La 13. Ah oui. La 13, c'est relativement simple et disons sans douleur. Il s'agit de donner l'autorisation à la société Enedis pour le renforcement de l'alimentation électrique du centre ancien et d'autoriser notamment l'installation d'un transformateur sur la parcelle 380-382 de l'avenue Madès France. Pour la situer, c'est le parking qui a été construit à côté de la maison des artistes Frida Kahlo. Donc au fond du parking, il y aurait ce transfo qui serait donc construit par Enedis. Et il faut qu'on autorise bien sûr déjà la construction de ce transformateur et favoriser l'accès à la société qui puisse aller à tout moment jusqu'au transfo. Voilà, donc je pense que c'est sans difficulté. Monsieur Bill. Alors en fait, j'arrive pas à comprendre cette délibération parce que je pense que la transfo là qui se trouve sur le transfo qui se trouve sur le parking, il provient de la place du lavoir. C'est bien ça. C'est l'ancien transfo qui était sur la place du lavoir. On avait travaillé sur une délibération dans ce sens. Et donc il y avait eu des travaux, des tranchées qui avaient été creusées justement entre les bâtiments pour pouvoir mettre le transfo justement à cet emplacement. Et là en fait il y a encore une nouvelle délibération qui dit qu'il y a encore un changement de... Je ne comprends pas en fait. Ouais, parce que le transfo il est déjà là. Oui, en fait, bonsoir, monsieur Bic. Le transfo a déjà été construit. Alors, j'ignore s'il est effectivement en service, parce que quand je m'y suis approché, je n'ai pas entendu le ronronnement habituel des gros transformateurs haute tension. Ceci dit, le transfo est physiquement présent. Il est à minima pré-câblé. Je pense qu'il doit être fonctionnel. Il s'agit d'une délibération technique pour permettre à EDF d'avoir l'autorisation d'intervenir dessus 24 heures sur 24 et durant toute la durée de vie de cet équipement qui nous est nécessaire. Donc en fait, ils réclament un droit de passage pour accéder à ce transfo. Ils l'ont modifié, ils l'ont arrangé, et voilà, il faut qu'ils puissent y accéder. Donc c'est relativement simple. Pardon ? La délibération porte en fait sur le droit d'accès. Oui, c'est ça. Après, c'est un parking public, donc... Oui, mais bon... Techniquement, il faut leur donner le droit d'y accéder. C'est une propriété qui n'appartient pas à Enedis, elle appartient à la commune. Il faut que la commune donne l'autorisation à Enedis d'intervenir sur sa parcelle. Enedis a besoin d'un droit d'accès de jour comme de nuit à l'emplacement qui lui est réservé. Donc ça va de soi. Voilà. Bien, ces précisions étant données, je mets cette délibération au vote. Qui est contre ? Personne. Abstention ? Personne. Ne prend pas part au vote. Adopté à l'unanimité du Conseil. Un point donc sur l'extension du réseau de géothermie. Je passe la parole à Emmanuel Gougnan, qui est donc le nouveau président du syndicat géothermie. Merci. Alors, les installations industrielles d'une certaine importance doivent, dans un souci de protection de l'environnement, faire l'objet d'une autorisation d'exploiter prise sous la forme d'un arrêté préfectoral après instruction par les services préfectoraux concernés, consultation publique et avis du conseil municipal. Alors ce soir, il s'agit tout simplement, suite aux travaux qui consistent en effet à remplacer les chaudières existantes afin de porter la capacité thermique du site de 18,85 MWh à 31,48 MWh, faisant ainsi passer le site d'un régime de déclaration à un régime d'enregistrement ICPE vis-à-vis de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE relative aux installations de combustion. Donc en effet, le site de géothermie, suite à l'extension sur la commune de Valenton, au raccordement de Valenton à la géothermie, il y a eu besoin donc de construire une extension de 2 niveaux au niveau des bâtiments, l'installation d'une nouvelle cheminée et également des pompes pour pouvoir augmenter la capacité du site à produire la géothermie. Donc je demande simplement au conseil municipal de bien pouvoir y mettre un avis favorable à l'enregistrement de ce dossier ICPE. Des questions sur ce sujet, M. Bilic ? En fait, j'hésite à intervenir parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce dossier que... Parce que là, c'est résumé en 2 lignes, mais l'enquête, elle fait 150 pages, quoi. Donc, je vais essayer de faire un résumé assez rapide. Alors,
Alors, comme vous l'avez rappelé, il est déposé par la société Dalkia dans le cadre du projet de rénovation et renforcement de la capacité de production de la centrale thermique SCVG à Villeneuve-Saint-Georges. Le projet consiste en effet à remplacer les chaudières existantes afin de porter la capacité thermique du site de 18,85 MW à 31,48 MW. La capacité de production de la centrale thermique du site va donc plus que doubler, ce qui nécessite quelques études supplémentaires. Donc je ne reviendrai pas sur les avantages que procure ce type d'énergie renouvelable, cependant il est à noter concernant l'installation de Villeneuve-Saint-Georges quelques données. D'un point de vue commercial, l'installation est exemptée de la réalisation d'une analyse coût-avantage, ce qui aurait permis d'avoir quelques chiffres sur la rentabilité du site. Il est aussi à noter, d'après le PPRI, le site se trouve en zone inondable. La parcelle est en zone réglementaire bleue et est soumise à un aléa fort, submersion comprise entre 1 et 2 mètres. Concernant la remontée des nappes, le terrain concerné est situé dans une zone de sensibilité très élevée. Alors, il est aussi à noter que l'établissement SCVG utilise du gaz naturel pour l'alimentation des moteurs de cogénération et des nouvelles chaudières. Donc, la combustion du gaz naturel émet notamment du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Avec la cogénération, la production de CO2 va passer de 4000 tonnes à 9000 tonnes. J'ai regardé aussi le plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre du site. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. On ne peut que déplorer ce manquement. Alors ensuite, il y a beaucoup d'analyses sur les dangers du site, mais bon, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais il est à noter quand même que le gaz naturel reste un produit dangereux à côté des habitations qui sont moins de 20 mètres. Notamment, il y a une cour d'école, l'école Anatole France. La cour d'école, en fait, elle est de l'autre côté de la rue. Mais je vous invite à regarder quand même ces prédispositions. Voilà. Alors, Monsieur Bilic, comme vous avez dit avant d'intervenir, moi également, je ne sais pas trop comment vous répondre. Il y avait une enquête publique du 24 au 21 septembre, et le cahier est resté vierge. Donc, il y avait des observations, il y avait un cahier qui était mis à disposition en mairie. Grand défenseur de l'environnement que vous êtes et que je respecte, je ne comprends pas que vous n'ayez pas fait ces remarques sur ce cahier. Non, mais c'était le moment de le faire. Vous êtes parti sur le site de l'enquête publique. Oui. Donc, non, donc voilà. Donc, toutes vos remarques, je n'ai pas fait de remarques. Vous auriez pu les faire. Donc ce soir, je suis assez étonné de cette démarche de votre part. Après les questions que vous posez, je peux très bien vous les répondre le moment venu. Ça, il n'y a aucun problème. Je le ferai en tant que président du syndicat de la géothermie. Ce soir, je demande simplement au conseil de bien vouloir constater qu'effectivement ce site est désormais franchi un cap en termes de capacité. Il y a des démarches légales à faire au niveau de la préfecture et de bien vouloir l'acter. Après les soucis de gaz, de pompe, d'émissions d'effet de serre, on en reparlera, il n'y a aucun problème pour ça. Si je peux me permettre quelques précisions techniques sur les problématiques de gaz. Le principe de la géothermie, c'est pas de brûler du gaz naturel pour chauffer des logements. Le principe, c'est de récupérer des calories qui sont dans le sol de manière à chauffer des logements. Le gaz naturel est là pour suppléer en cas de grand froid et en cas de grande demande de capacité, principalement. Donc, la capacité totale du site, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il faut... j'ai pas tous les chiffres, tout le dossier là, mais les 31 MW sont la capacité de gaz, pas la capacité thermique de la géothermie en elle-même qui est plus importante. Donc voilà, c'est simplement l'accroissement important de toute cette zone de géothermie qui nécessite d'avoir des chaudières complémentaires pour suppléer à la géothermie en cas de défaillance technique d'une des pompes de géothermie ou encore de grand froid. Voilà, c'est tout. Merci de ces précisions. Donc, je vous propose d'émettre un avis favorable pour l'enregistrement du dossier d'ICPE, conformément à la réglementation en vigueur. Qui est contre? Qui s'abstient? Ne prend pas part au vote? Personne. Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Approbation de la convention entre l'association Confluence Chantier d'Insertion, l'EPT de Grand Orly, Seine-Bièvre et Villeneuve-Saint-Georges. Donc c'est une délibération, un accord, une délibération cadre qui permet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle d'un public
exclus durablement ou temporairement du marché du travail en rencontrant des difficultés d'accès ou de maintien dans l'emploi. Donc c'est un outil qui est créé et on s'appuie sur l'association Confluence Chantier d'insertion qui va encadrer les jeunes sur des chantiers qui seront ouverts par le métier Grand Orly sur le territoire de la commune. Il s'agira de donner une priorité aux Villeneuvois, notamment qui sont en recherche d'une solution, qui ont besoin d'être resocialisés, qui ont besoin d'être aidés pour permettre de les aider dans leur réinsertion professionnelle. Ce n'est pas une opération nouvelle, ça a déjà existé et je crois qu'il y a une dizaine de jeunes qui déjà sur Villeneuve ont pu profiter de ces chantiers. Sauf erreur de ma part, madame. Voilà, donc bien évidemment je vous demande de renouveler cette opération. Donc ces chantiers de l'EPT sur la ville et prioritairement ces jeunes jeunes et moins jeunes, seront placés sous le contrôle et sous du maître de stage, appelons-les comme ça, du service des espaces verts notamment, mais aussi peut-être d'autres équipes de la régie municipale. Donc c'est une aide non négligeable, financée en partie par l'EPT et avec une participation de la ville. Mais je crois que c'est absolument nécessaire et toutes les initiatives doivent être bonnes pour aider les jeunes à s'insérer dans notre société et c'est de plus en plus difficile. Monsieur Boyer. Effectivement, vous avez raison, le dispositif existait. Juste sur les chantiers où ils vont intervenir, ça va rester sur l'entretien de la Nationale 6 ou ça va changer Oui, non. Que les besoins demeurent. Je veillerai, bon, c'est un petit peu, ça a été mon métier, disons, et je veillerai que ce soit des activités valorisantes, ce ne seront pas des manœuvres à bas prix. Donc, insertion, oui, aide à l'accompagnement social, professionnel, et là, la délibération prévoit notamment de prendre appui sur les activités d'espace vert. Mais pas, je veillerai à ce que ça ne dérape pas vers des sous-qualifications. Non, c'est pas ma question, je disais juste qu'avant ils entretenaient les espaces verts le long de la Nationale 6, c'était juste... ça va évoluer, il n'y a pas... Ça va évoluer, bon, ça va dépendre des chantiers qui seront ouverts, donc on y veillera. On est sur la même répartition Villeneuve-Valenton, un tiers, deux tiers? J'essaierai de donner priorité aux Villeneuvois, bien sûr, comme d'habitude. Je vous remercie. C'était pas ma question, c'était juste le cas. Je crois que c'était 3 Villeneuvois à peu près par an, vous avez cité 9, c'était sur les 3 dernières... années, mais de mémoire... Pour l'instant, dans la note c'est marqué, le dispositif mis en place a contribué à la sortie vers un emploi durable pour 8 salariés. C'est dans la note. Donc, c'est bien, c'est toujours... Sur la dernière convention, sur la table. Voilà, je vous remercie. Merci. J'aurais souhaité poser une question. Oui, madame. Il est mentionné dans le document que ce dispositif a permis d'accompagner 8 salariés vers des emplois durables. Oui. Pour l'année 2017, et je voulais savoir ce qu'il en était pour les années 2018 et 2019. Savoir si vous avez les chiffres. À ce jour, madame, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Je la demanderai vers les services et puis ce sera un plaisir de vous l'envoyer, bien évidemment. Parfait. Alors par contre, moi, il me semble, 8 salariés, je trouve que c'est peu. Pour une année, moi je trouve ça, vu le nombre de jeunes qui sont à la recherche d'un emploi durable à Villeneuve, je trouve que 8, c'est vraiment peu. C'est un dispositif d'insertion, donc c'est pas des emplois qui sont ouverts directement. Oui. Je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas quoi vous répondre. Effectivement, sur Villeneuve, il y a une demande bien évidemment forte. Le dispositif, il est ce qu'il est. Peut-être que des chantiers aussi de l'EPT sur Villeneuve, il n'y en a peut-être pas tant que ça dans l'immédiat. Donc il ne faut pas regarder les besoins de la population villeneuvoise, puisque c'est une convention avec l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre. Quels sont les chantiers de l'EPT sur Villeneuve qui a la compétence urbanisme? Mais bon, mais ce n'est pas eux qui gèrent directement les dossiers. C'est les Porsac et Maître d'œuvre avec Link City, avec d'autres boîtes, si vous voulez. L'EPT directement, il a la compétence d'entretien de la politique de la ville et puis aussi, par exemple, la compétence environnement, bien évidemment. Donc ça réduit quand même les possibilités d'emploi. C'est pas facile. Mais est-ce que ce ne sont pas des questions justement qu'on pourrait poser à l'EPT et savoir s'il n'est pas possible d'augmenter l'effectif? Tout à fait, madame, tout à fait, ça sera fait. Je mets cette délibération au vote. Avis contraire, qui est contre? Personne. Abstention? Personne. Ne prend pas part au vote. Personne. Unanimité du Conseil. Je vous remercie.
De quoi on parle? Voilà, bon, voilà, c'est encore simple. Des travaux importants ont été faits par le Conseil général sur la ville de Valenton. Et maintenant, il s'agit de rétrocéder à la ville certains équipements, parce que c'est la ville qui en a la charge et qui en a l'entretien. Parmi après la réflexion, ce qui était rétrocédé à la ville, on a le nettoiement de la chaussée et des trottoirs, l'entretien des revêtements et fondations jusqu'à 1 mètre carré de surface, des bandes de vigilance, la signalisation horizontale, la signalisation verticale, les caniveaux à grille, l'éclairage public, et je crois que c'est tout. Et j'ai oublié les espaces verts. Voilà. Donc c'est une procédure tout à fait normale, traditionnelle, et c'est comme ça, je pense, dans toutes les villes du Val-de-Marne. Des questions? Rien de particulier. Qui est contre? Abstention? Ne prendra part au vote? Unanimité du Conseil. Je vous remercie. Travaux d'aménagement de pistes cyclables, et je laisse la parole à Madame Cathy Kévili. Merci, Monsieur le maire. La question numéro 17 concerne des travaux d'aménagement de pistes cyclables entre le quartier du Triage et le quartier du Blandin. 3 secteurs concernés, Un premier secteur entre le quartier, du quartier du Triage et le parking de la gare RER. Ce premier tronçon doit être équipé d'un mobilier d'éclairage public et d'une reprise des revêtements de sol qui sont aujourd'hui déformés par l'étendue des racines d'arbres. Ces travaux permettront de sécuriser les déplacements des cyclistes. Le deuxième secteur concerne entre le quai de Lierre et la Nationale 6. Il s'agit donc de créer un deuxième tronçon de piste avec un marquage au sol, un éclairage et une création d'une rampe au niveau des escaliers pour la montée et la descente des vélos. Enfin, le troisième tronçon de piste concerne le quartier du Blandin, plus précisément le chemin des pêcheurs, avec une création d'une piste afin d'assurer la continuité de la piste existante et de permettre la liaison avec le département de l'Essonne. Pour cela, la rue qui est aujourd'hui à double sens deviendrait une rue à sens unique, partagée par les cyclistes et les automobilistes. Le coût total des 3 projets, 224 134,76 €. Voilà, il est donc proposé aux membres du conseil municipal, et je laisse peut-être la parole à monsieur le maire. D'approuver cette délibération, sauf si au préalable il y a des questions à ce sujet. Je vous écoute. Madame. L'opération, enfin c'est une très bonne chose, mais on voudrait savoir qui réalise et qui finance, ce n'est pas précisé dans la note de présentation. Est-ce que c'est le département, on peut imaginer? Oui, tout à fait. Il y aura une subvention qui sera accordée. Ça se passera en 3 étapes. Pour le premier tronçon qui est... Attendez, je reprends. Le Grand Mât... Alors, le quartier du Triage avec le parking de la gare. Là, il s'agit de fonds que nous avons actuellement en crédit au niveau des services de la voirie et des éclairages publics. Donc, on pourra commencer les travaux d'ici, par exemple, la fin de l'année et les terminer sur le premier trimestre 2021. En ce qui concerne, par contre, le deuxième tronçon de piste et le troisième tronçon, là, ce sera des projets à budgétiser sur le budget de 2021. Voilà. Mais la subvention pourra être aussi accordée. Est-ce que je réponds à votre question, madame? On est sur une note d'attention, en quelque sorte, donc on y reviendra. Oui, tout à fait. Non, parce que là, oui, on peut revenir. Voilà, l'attention est très bonne. C'est un projet. Les deux c'est un projet, c'est une note d'attention. Oui. On n'est pas dans les moyens donnés à la réalisation de ces pistes cyclables. Exactement. Donc, on en reparlera. Oui. Très bien. Non, mais voilà. Ceci, madame... C'est important pour un tel projet. Tout à fait. Une précision que je peux vous apporter aussi dans un contact que j'ai eu avec le président du département de l'Essonne, François Durovray, qui lui aussi, de son côté, sur l'Essonne, développe le long de Lierre un projet de piste cyclable, et il souhaite bien évidemment l'emmener jusqu'à la Seine, pour rejoindre après la piste cyclable qui sera en bordure de Seine, etc., et continuer la boucle. Donc, on ne va pas... La renaturation des berges de Lierre facilitera cette opération. Aidera à ça, mais il n'y a pas que ça, malheureusement. Il y a d'autres choses à faire aussi en même temps. Donc c'est pour ça qu'il faut coordonner, je pense,
des opérations qui sont prévues, qui sont en cours avec le département de l'Essonne, de manière à ce que tout le monde s'y mette. Moi, je regrette un petit peu qu'on mette 80 000 € par exemple, pour une opération provisoire. Si on pouvait tout de suite travailler à la traversée sous le pont de l'RN6, faire passer la piste cyclable tout de suite, ce serait peut-être préférable que d'envisager, pour l'instant ce qui est prévu, c'est une montée avec les escaliers, le vélo sur l'épaule, on traverse la RN6 et on redescend de l'autre côté. Je ne vous cache pas que ça ne m'enthousiasme pas du tout. Donc nous réfléchissons à tout de suite faire ce qu'il faut pour que la piste cyclable passe où elle devrait passer, si c'est jouable. Il y a des études à faire, et je crois que, je vous disais, le département de l'Essonne est très, très partant pour ça. Et Durovray m'a assuré qu'il prendrait contact avec le Val-de-Marne pour essayer de mutualiser leurs moyens et de faire tout de suite quelque chose, quitte à raccorder après avec la suite. 80 000 € pour un truc provisoire. Et l'étude de l'EPA-ORSA sur la confluence de la Seine et de l'Yerre, du coup, parce que ça peut être peut-être intégré. On en est où justement de cette étude? Elle est rendue? J'ai plus le calendrier en tête. Monsieur Boyer, tout à fait. Et ça a même évolué, puisque dans cet entretien avec le président du conseil départemental de l'Essonne, nous nous posons le problème de l'accessibilité de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges via le pont d'Hyères. Le pont d'Hyères, qui est saturé de nombreuses heures de la journée, ne permet pas aux pompiers, aux ambulances, aux véhicules de soins d'accéder facilement et rapidement à l'hôpital intercommunal de Villeneuve. Donc, on se dit qu'avant de commencer, on se dit qu'il faut y avoir une réflexion globale sur ce secteur-là, en tenant compte de l'aménagement, bien sûr, de la piste cyclable, mais en pensant tout ce qu'il y a à faire sur ce quartier-là, sur la proximité du pont, pour faciliter l'accès à l'hôpital de Villeneuve. Alors, il y a différentes pistes, il y a des études qui vont être faites, le département de l'Essonne va prendre sa part, j'espère que le Val-de-Marne suivra, parce que malgré tout, le pont d'Hyères, il est dans le Val-de-Marne, il est à Villeneuve-Saint-Georges, mais c'est l'Essonne qui est concernée, puisque c'est l'accès de l'hôpital, notamment pour les Essonniens qui arrivent par les RN6 de Brunois via les RN6, sont en difficulté lorsqu'il faut aller en urgence à l'hôpital. Donc voilà, on a étendu cette réflexion. Il y a aussi un projet de construction d'immeubles le long de l'Yerre, à hauteur du pont de l'Yerre. Cette construction est en stand-by, justement, en attendant la réflexion qu'on a autour de l'accessibilité autour du pont d'Hyères. Voilà. Donc on a étendu un petit peu cette démarche de manière à faire quelque chose de bien tout de suite dans l'immédiat, avec cette nouvelle donne d'accessibilité à l'hôpital. Voilà l'actualité du moment, si vous voulez, sur ce secteur-là. Et bien sûr, le Blandin qui continue, la renaturation des berges de l'Yerre, la zone humide, etc. Tout ça, c'est en cours, et ça suit son chemin au gré des acquisitions, pour l'instant. Et il y avait ce matin l'agence de l'environnement qui était sur Blandin, sur place, pour faire un état des lieux de l'avancement des acquisitions. Et ça suit son cours, mais c'est un processus qui sera bien évidemment long. Voilà sur ce point, donc je vous propose d'approuver ce projet d'aménagement cyclable avec les réserves que je vous ai dit tout à l'heure, mais il faut commencer par être d'accord sur cette intention d'aménager les piscines. Qui est contre? Abstention, ne prend part au vote. Je vous remercie. Approuvé à l'unanimité. Point suivant. Avenant à la convention cadre d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce sujet-là? Le contrat de ville. D'accord, vas-y, Nawal. Donc, le point 18 porte sur l'avenant à la convention cadre d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville du coup. Et le contrat de ville donc, qui recense les dispositions des projets de territoire pour transformer le cadre de vie et améliorer aussi ses conditions a été aussi prorogé jusqu'au 31/12/2022. Cette prorogation entraîne de facto celle de la géographie prioritaire, qui reste inchangée, et les mesures fiscales associées.
Donc l'abattement de 30% sur la base d'imposition de la TFEB, la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont sur les 4 bailleurs ICF, OPH, Valoffice, Toit et Joie. Valoffice et OPH, ils fusionnent au 1er janvier 2021, donc leur patrimoine sera confondu. Cet avantage fiscal est en faveur de l'amélioration du cadre de vie dans ces quartiers, au moyen de financement et de la mise en place d'actions contribuant à améliorer l'environnement des QPV. Les champs de ces actions vont concerner donc l'entretien, le renforcement de la gestion, la propriété résidentielle et les actions qui s'inscrivent dans cette dynamique de lien social et d'animation pour favoriser le vivre ensemble. L'abattement fiscal pour l'année 2019 correspondait à 715 615 €. Le prévisionnel pour 2020 est égal à 713 168 €. Donc les différentes actions seront évaluées et programmées en lien avec la DRIL et la préfecture. La durée de cet abattement, donc comme le contrat de ville prorogé en 2022, demande l'établissement d'un avenant par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement. Donc voilà, ils soumettent cet avenant à l'approbation. Des questions? J'aurais une question à poser. Je voudrais savoir si la ville est associée à l'évaluation de l'amélioration du cadre de vie. Puisque cet abattement, en fait, il est accordé en échange d'une amélioration. Est-ce que la ville est associée véritablement? Oui, et puis constater, enfin, s'assurer que cet abattement correspond bien à un travail qui est fait pour améliorer le cadre de vie. Oui, alors, il y a le conseil citoyen qui partage donc des idées et qui sont recensées au niveau des améliorations du cadre de vie. Il y a également des tours qui sont faits dans ces quartiers où sont recensées les différentes actions qui pourront être menées, qui seront étudiées et donc sont soumises ces actions donc à la collectivité. Et après, il y a un diagnostic qui est fait également à la fin de la mise en place de ces actions. Et que se passe-t-il si le diagnostic est négatif, n'est pas satisfaisant? Il faut retourner dans les bailleurs pour demander une explication sur ces actions. Moi, je pose cette question parce qu'il y a de gros problèmes actuellement autour. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Les habitants sont très mécontents. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'habitants qui ne sont pas venus voter parce que les ascenseurs étaient en panne. Donc, accorder un abattement à des bailleurs qui ne font pas leur part du marché. Bon, voilà. Alors, justement, ça a été aussi une question pour moi. Et justement, j'ai demandé à ce que les élus participent non seulement à la première ronde, où sont recensés les besoins, et également au diagnostic, chose qui n'était pas faite au précédent mandat. Donc on a demandé à être invité et d'avoir la posture aussi un peu en retrait pour laisser justement que ce soit les citoyens ou même les bailleurs pour qu'ils puissent recenser ces idées-là et qu'on puisse être de façon spontanée au courant de toutes les malfaçons qu'il peut y avoir dans les quartiers. D'accord, parfait, merci. On est tout à fait d'accord, madame. C'est un avantage substantiel, c'est 100 000 €, c'est pas rien. Je pense que nous devons vérifier que nous en avons pour notre argent. On est bien d'accord? A priori, je pense que le compte n'y est pas, mais c'est subjectif, un petit peu comme vous. Nous allons veiller à ce que cet abattement qui leur bénéficie, que ce soit les Villeneuvois qui en profitent, c'était pour ça. Tout à fait, oui. Je vous remercie de votre remarque, madame. Je vous en prie. Monsieur Poisson. Oui, c'est pas vraiment dans le sujet, néanmoins, mon questionnement mérite peut-être une réponse, parce que les Villeneuvois qui actuellement sont locataires de l'OPHLM de Villeneuve-Saint-Georges, que ce soit dans le quartier nord, sur Triage, sur le plateau ou HBM, voire même autour, certains d'entre eux ont des inquiétudes parce qu'ils savent que l'OPHLM donc, va être aspiré, va rebasculer chez Valoffice, et ils ont peur quand même à plus ou moins long terme d'augmentation éventuelle de loyer. Est-ce que vous pensez que cela est possible et qu'est-ce qu'on pourrait faire et leur dire pour les rassurer? Alors, dans une réunion publique qui avait eu lieu au gymnase Saint-Exupéry il y a
un an, je crois. C'est une question qui avait été posée par le public. Et effectivement, l'inquiétude, c'est que lorsqu'on va donner à ces gens un logement de meilleure qualité, il est à craindre qu'ils auront un surcoût de loyer. On leur a donné la garantie qu'à coût de mètre carré égal, il n'y aurait pas de surcoût de loyer pour eux. C'est-à-dire que dans un logement, s'ils sont relogés ailleurs, dans un logement de même surface, on leur a donné la garantie qu'il n'y aurait pas de surcoût, moyennant une compensation, une aide qui serait versée un peu comme une allocation, de manière à compenser l'augmentation de loyer. On les a rassurés, et la question à suivi était de dire, oui, c'est bien beau, on sait ce que c'est que les allocations, ça va 1 an, 2 ans, et puis après ça diminue, et après ça part. Donc, l'office et les gens qui étaient là ce jour-là ne se sont pas réellement engagés à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de loyer. Il est bien certain que quelqu'un qui aurait un logement plus grand, bien évidemment, aurait un loyer plus élevé, ce qui peut paraître normal.